des émotions et le fait de pouvoir essayer de les appréhender, de les comprendre, en tout cas d'essayer de les toucher du doigt, de les aborder, ça nous permet déjà de les approcher. Il ne s'agit pas de les maîtriser, mais en tout cas de les approcher. C'est le projet de la soirée ce soir que nous a proposé Corinna, qu'on remercie très chaleureusement. Elle qui est ce soir notre spécialiste, parce qu'elle a travaillé plus que nous tous réunis en même temps. On recevait un lien à peu près toutes les demi-heures sur des articles de 76 pages et demie. Donc si elle a lu tout ce qu'elle nous a envoyé, ça l'a fait d'elle le phénix du haut de ses bois. Donc, d'ores et déjà, merci beaucoup, Corinna, de nous avoir permis de travailler sur ce sujet. On a autour de cette table ronde qui est Zoom, parce qu'aujourd'hui, ce soir, Zoom prend la forme d'une table ronde. Vous n'avez qu'à mettre votre ordinateur en table ronde, ça fonctionnera très bien. Donc, on a un certain nombre d'intervenants et d'intervenantes. Si on reprend l'affiche, donc on a la première, donc Déborah, avec qui on se réfléchit au schéma, ça c'est fait. Et puis, on a également, chacun dans son domaine, des personnalités et des compétences, des formations complètement différentes qui nous permettent d'aborder ce soir des domaines complètement différents. Donc, on a, dans l'ordre de la table ronde que je regarde sur mon affiche, on a donc on aura premièrement de Corinna, qui elle est chercheuse en jury linguistique. Alors, on m'a posé la question aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la jury linguistique? Eh bien, c'est justement la jury linguistique. Linguistique, c'est l'étude de la langue, de ses évolutions, de sa compréhension, des normes, des domaines, des notions appliquées donc, au jury, donc appliquées au légal. Et donc, dans ce cadre de ces recherches-là, eh bien, elle a également à traiter des émotions. Donc, pas plus tard que le cours de la semaine dernière, elle posait une question sur le mot pachad, qui désignait la peur, à savoir s'il était ou pas relié avec l'étape de la loi. Et donc, c'était au cours de la conférence que donnait le Rav Jackie B. Donc, elle vit pour les mots, par les mots, et elle excelle là-dedans. C'est la première personne qu'on va entendre ce soir. Ensuite, on aura Johanna qui se cache derrière sa vidéo désactivée, mais elle ne pourra pas toujours avoir ces vidéos désactivées. Johanna, il faudra l'activer tôt ou tard, il faudra l'activer pour nous parler, pour qu'on puisse vous voir. C'est bon, c'est fait, voilà. Donc, c'est celle qui est tout sourire. Donc, Johanna, qui de formation est journaliste, elle a travaillé au Progrès notamment, et c'est elle qui a couvert, du reste, la chute du mur de Berlin. C'était la seule journaliste sur place. Donc, elle va pouvoir tout à l'heure nous parler des émotions qu'elle a ressenties à ce moment historique de sa carrière. Oui, elle ne fait pas du tout son âge. Il y a 3 ans et demi, voilà, merci. Exactement. Ensuite, on aura Eva Malka. Donc, nous partageons effectivement un nom en commun, et nous partageons des parents en commun également. Donc, qui, elle, a plusieurs formations et qui, ce soir, nous parlera dans le cadre de son expérience qu'elle a eue dans le cadre de sa compétence de conseillère d'orientation. Donc, elle a permis à plusieurs, on va pas dire nous, des étudiants en post-bac de pouvoir trouver un petit peu le voie. Elle va expliquer tout à l'heure dans quel contexte elle les a rencontrés. Et elle a d'autant plus une capacité qui nous est parfois étrangère, qui est celle de pouvoir non seulement conseiller en France, mais également en Israël. Donc, elle, parfois un petit peu au fait des problématiques franco-israéliennes qui parfois opposent des systèmes éducatifs qui divergent un petit peu. Ce sera justement ce domaine de compétences qu'on pourra exploiter d'autant plus tout à l'heure en l'écoutant. Et puis à la fin, on aura le plaisir, la joie, l'honneur de conclure cette table ronde avec le rabbin Eman Hagege, rabbin de Clermont-Ferrand, puisqu'il nous a été assigné d'aborder la notion des émotions donc selon la tradition juive. Alors, on s'est posé la question lorsqu'on a préparé cette intervention de l'angle qu'on allait aborder, puisque finalement les émotions, c'est l'être. L'être, c'est énorme. L'âme en soi, c'est infini. Donc, les émotions,
quelque part, ça touche à l'infini. Donc, comment aborder l'infini? Et on s'est limité, parce qu'on est modeste, on s'est limité donc au schéma des émotions établi par le célèbre psychologue Ekman, qui a établi un schéma des émotions, donc en se basant sur les émotions de base, donc les 6 émotions de base. Et on s'est limité à ça pour aborder les émotions, sachant que selon sa théorie à lui, toutes les émotions sont en fait qu'un mélange, un savant mélange entre les différentes émotions de base. Donc on abordera, il y en a 6, on en abordera chacun 3, et c'est avec cette réflexion que nous conclurons cette table ronde. Évidemment, après chaque intervention, vous aurez le loisir de pouvoir questionner chacune et chacun de nos intervenants. Et nous, il y aura un temps de parole après chaque intervention. Et puis à la fin, vous pourrez également intervenir sur l'ensemble des questions que vous pourrez avoir. Sans plus tarder, on souhaite la parole à celle qui est à l'origine de cette soirée, Madame Corina Villanieu, étudiante, chercheuse, enseignante et spécialiste en géolinguistique linguistique. C'est à vous. Merci beaucoup, Corina. On vous écoute avec attention. Merci beaucoup, Monsieur Rabamaka, et merci aussi de m'avoir donné ce statut qui m'est très, très cher, le statut d'étudiante. C'est celui que je préfère et je crois que je vais le préférer jusqu'à la fin de ma vie parce qu'on reste élève et je crois que c'est l'expérience la plus intéressante, la plus fascinante qu'on puisse avoir, de continuer à apprendre. Merci pour tout ce que j'apprends de vous. Merci également, Monsieur Rabin Emar Agege, pour sa patience et pour tout ce que j'ai commencé à apprendre de sa part également. Et merci à Déborah, à Johanna, à Eva aussi d'avoir répondu à cette invitation dans ces temps hyper émotionnels dans lesquels nous vivons, dans ces temps qu'on nomme aussi des temps de crise, avec une connotation négative, mais finalement, on va voir que la crise a aussi une connotation positive. Alors déjà, pour ébaucher un peu le contexte et la motivation de cette soirée, l'idée était de rassembler des points de vue divers, personnels, et rassembler autour de cette table ronde des professionnels de la communication. Alors, messieurs les rabbins, vous êtes des professionnels de la communication et des gardiens des valeurs spirituelles de notre communauté, de nos communautés. Déborah, écrivaine, auteure, conférencière. Johanna, journaliste. Eva, conseillère pédagogique et traductrice. Moi, en tant qu'enseignante et étudiante en même temps. Donc, je me disais que ça serait effectivement intéressant de voir comment on ressent, nous, les émotions d'une façon professionnelle, d'une façon personnelle, et comment on les exprime. En temps normal, donc des temps qui ne sont pas des temps de crise, les émotions s'expriment bien évidemment d'une certaine manière. Mais dans les temps qui sont les nôtres, ces modes d'expression peuvent varier. Ça peut s'exacerber, ça peut se diminuer, les émotions peuvent se taire. Donc, en partageant nos expériences, nos ressentis, ça pourrait éventuellement nous aider à relativiser, à mieux gérer, à se positionner peut-être de manière plus juste. L'idée m'était venue en discutant avec mes étudiants, bien sûr à distance, lors des cours en visio, et j'ai vu qu'il y avait un besoin de leur part de parler de leurs émotions, de ce qu'ils ressentaient, de comment ils vivaient cette situation de l'enseignement à distance, où ils sont beaucoup plus autonomes, où ils sont chez eux. Alors, à chaque cours, j'essaie de commencer par 5 à 10 minutes de débriefing en leur posant la question, alors, comment vous sentez, comment vous ressentez cette semaine les choses, est-ce que vous êtes content, est-ce que vous n'êtes pas content, est-ce que vous arrivez à gérer votre routine? Et c'est vrai que ça nous a ramené à un état d'authenticité, on va dire, dans la relation étudiant-enseignant, élève-enseignant, beaucoup plus fort. Ça crée des relations assez fortes. On s'exprime, ils me demandent aussi, et vous, madame, comment vous sentez? Vous avez passé un bon week-end? Mais c'est pour de vrai, ce ne sont pas d'ailleurs des questions juste de politesse. Hein. Et c'est vrai que ça fait du bien. Je lisais aujourd'hui un article sur l'importance du décryptage du langage corporel qui nous manque. En visio, on ne peut pas voir tout le corps de la personne, on ne peut pas s'apercevoir de tout, de la posture, des gestes, de la mimique.
Et donc, apparemment, ça soumet nos cerveaux à un effort en plus, un effort supérieur, et ce qui fait qu'on est épuisé, on est fatigué, on est plus fatigué que davantage. Donc, il y a des points forts et des points faibles, des avantages et des désavantages à faire cours en ligne, par exemple. On est chez soi, on a l'impression que le prof rentre chez nous et que moi, mes étudiants, ils viennent chez ma mère à Bucarest, dans la cuisine de ma mère, je les reçois à la table de la cuisine chez ma maman. Donc, du coup, ça crée plus d'intimité, ça responsabilise les gamins encore plus. Je vois qu'ils se prennent la main, qu'ils apprécient les informations, les échanges, mais en même temps, donc, il y a ce besoin d'exprimer les émotions par leur parole, d'exprimer tout ce qu'on ne peut pas décrypter et faire percevoir par le langage corporel. On a besoin de passer par la parole. Voilà. Émotion veut dire aussi bouger. Étymologiquement, ça veut dire être hors de soi, partir ou même se replier sur soi-même, mais c'est toujours un mouvement. Donc l'émotion, on peut dire qu'elle est spatiale, qu'elle se déplace, ou en tout cas, elle nous fait nous déplacer. On peut dire également que l'émotion est définie culturellement. C'est une expérience humaine, bien qu'aujourd'hui, on puisse affirmer que les animaux aussi ressentent des émotions. Je sais que chaque matin, j'essaie de me souvenir de ce que le rabbin Nachman de Breslau avait dit, Lichiyot besimchat tamid, vivre toujours dans la joie, c'est super important, surtout aujourd'hui et surtout en temps de crise. Vous aviez parlé, monsieur le rabbin, des émotions de base définies et identifiées par Ekman. Je ne vais pas rentrer là-dedans. J'avais pensé à commencer par ça, mais voilà, j'ai bien fait de ne pas aborder le sujet sous cet angle. Alors, j'ai pensé à délimiter les perceptions de l'émotion de deux points de vue. On perçoit les émotions de manière individuelle, et donc on peut dire qu'en étant dans un état d'affectivité, on est affecté. Être affecté veut dire éprouver de l'affectivité. Et on peut dire que le fameux, on va dire, dicton « je pense, donc je suis », aujourd'hui, doit forcément être complété par « je ressens, donc je pense, donc je suis », parce que notre premier contact avec le monde réel est un contact sensoriel. On a connaissance, on fait connaissance avec le monde extérieur par nos sens. Nos sens nous transmettent des infos qui sont traduites par des perceptions. Les perceptions se transforment en sensations, les sensations en émotions. Et seulement après avoir ressenti d'émotions, on peut finalement mettre des mots dessus. Les émotions peuvent être aussi perçues de manière collective. Et on parle d'ailleurs aujourd'hui d'une société des affects. On dit qu'on vit dans une société des émotions, puisque voilà, nos sociétés sont sensationnalisantes. On met beaucoup l'accent sur l'image, sur l'émotion, jusqu'à aller dans des extrêmes comme l'exhibitionnisme, le voyeurisme, lorsqu'on utilise les réseaux sociaux de manière, on va dire, pas appropriée. Et on sait que les émotions collectives mènent à des changements, à des révolutions, à des évolutions même des systèmes juridiques. On a vu récemment dans la presse le débat engendré par le terme écocide. On veut introduire effectivement ce terme écocide dans le droit pénal français. C'est un terme qui existe à l'international, qui serait justifié dans d'autres pays, mais les parlementaires français ont décidé que pour la France, c'était pas judicieux pour le moment. Mais il y a eu beaucoup d'émotions autour de la protection de l'environnement. J'ai vu également que le terme Sviva en Israël a commencé à poser problème, parce que quelquefois, il est considéré comme étant trop normal, trop banal, et il y a des voix qui souhaiteraient le voir changer, donner un autre nom à l'environnement pour marquer la lutte pour la protection de l'environnement. Donc, je ne sais pas si ça a donné quelque chose, mais j'ai juste remarqué qu'il y avait cette interrogation. Après, je voudrais dire que les émotions prennent des expressions diverses et variées. Et souvent, lorsqu'on parle d'émotion, lorsqu'on pense à l'émotion, on pense au corps. Les émotions nous donnent des sensations physiques. On dit bien avoir la gorge nouée, avoir des papillons dans le ventre. Les émotions s'expriment aussi par des actions. Vous aviez parlé dans la vidéo que vous avez mise sur YouTube aujourd'hui de la mitzvah de la tzedaka, une expression de la compassion pour rééquilibrer le monde. Ceux qui ont plus d'argent ont cette obligation.
Et donc, c'est de la compassion et en même temps, c'est de la justice. Une autre expression de l'émotion peut se faire par des rituels. Et je prends l'exemple de Yom Kippour, lorsqu'on pose des gestes pour exprimer le repentir, exprimer une certaine tristesse. L'émotion est aussi sociale parce qu'elle peut être organisée socialement. À Purim, on se réjouit, à Kippour, on se repentit, à Sukkot, on est dans le partage. L'émotion reflète une culture, elle reflète aussi un temps, donc une époque. Elle traduit également une manière de vivre et d'exister. Lorsqu'on parle d'émotions, de culture et de périodes particulières, on ne peut pas ne pas penser à l'émotion et à l'éducation, au lien qui existe entre émotion et éducation. Boris Cyrulnik qui disait « Élever un enfant, c'est l'aimer, lui apprendre les mots pour exprimer ses émotions et l'éduquer ». Et donc, on voit qu'il y a un lien extrêmement fort entre l'amour qu'on peut donner à un enfant, l'éducation qu'on peut lui donner et les mots qu'on lui donne pour exprimer ses émotions. Et je crois que Eva pourrait intervenir là-dessus et approfondir ce concept de l'éducation lié à l'émotion. Toujours Boris Cyrulnik disait que l'affectivité crée un monde intime. Donc, nos émotions créent un monde qui est à nous. Et ce monde intime va orienter la plupart de nos décisions, la plupart de nos comportements, des engagements que nous prenons dans la vie et aussi la représentation que nous avons de notre monde. Pour prendre un exemple de termes juridiques, puisque c'est mon domaine de prédilection et qui me tient éveillée la nuit, et aussi pour faire le lien avec les temps que nous vivons, j'ai pensé à regarder un peu du côté des mots qui expriment les restrictions, les contraintes et la crise. Et je me suis rendu compte que là, on est en plein dans une relation entre l'espace et l'émotion. Et on peut dire même que l'espace et émotion, quand on regarde en hébreu, les verbes qui expriment des actions comme restreindre, lier, on a tsarar, j'espère que j'ai bien prononcé, contraindre, on a tsuk, et donc on a cette idée d'émotion de détresse qui est exprimée par des métaphores spatiales qui sont liées au confinement, à l'encerclement, à l'emprisonnement, à un état de siège, à l'isolement. Et je me suis dit, c'est intéressant effectivement aujourd'hui de réfléchir là-dessus. En français, on dit même être à l'étroit. En français, on a importé cette manière d'exprimer l'émotion. Et j'ai retrouvé une autre citation du rabbin Nachman de Bratslav qui disait « Dans la vie, on marche sur un pont très étroit. Le plus important, c'est de ne pas céder à la peur. » Donc, on a cette idée d'étroitesse qui est intimement liée à la peur. Tout ce qui est étroit est lié à la peur. Le mot crise, en lui, porte aussi les trois dimensions temporelles dans lesquelles nous vivons, le devenir, le présent et le passé. Une crise marque une rupture avec ce qui a été, elle nous fige dans un présent qui est plus ou moins long, et elle nous met face à un avenir qui est plus ou moins incertain. Et puisqu'on parle d'incertitude, il est intéressant aussi de voir à quel point les mots nous parlent. Lorsqu'on regarde le terme crise, on voit qu'il vient du latin crisis et qui est apparenté de manière étymologique à la certitude et au discernement. Et il vient d'un verbe grec qui veut dire décider, ou trier ou trancher, et qui a donné effectivement un latin cernant, donc d'où le discernement, et la certitude et bien sûr l'incertitude. Encore plus intéressant, ce que j'ai trouvé aujourd'hui, le terme crise est à l'origine un terme médical qui signifie un changement, un bien ou un mal qui survient dans le cours d'une maladie. Donc la crise n'est pas forcément quelque chose de négatif. Elle représente d'abord un changement, ça c'est sûr et certain, mais ce changement peut être un bien ou un mal. Et donc la crise c'est une occasion de discerner, de juger, de faire un tri. Bien évidemment, elle peut tuer concrètement et symboliquement, et elle reste juridique en ce sens qu'elle nous oblige à faire un jugement ou à faire un choix.
D'autres termes, d'autres expressions en français qui traduisent cette relation entre l'émotion et l'espace. On dit bien j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de respirer. On dit bien être envahi par l'émotion. Donc on voit que l'espace est vraiment au cœur de l'expression émotive. Et je reviens à la langue hébraïque, on dit bien, j'espère bien prononcer, Eva ou Ever El, envahir, passer dessus, traverser, passer d'un point de l'espace à un autre. Quand on dit que l'esprit, par exemple, l'esprit de la jalousie a envahi quelqu'un. Et donc, on se rend compte que nos espaces aujourd'hui limités, circonscrits, nous mettent vraiment à l'étroit. On est confiné, on peut être isolé, mais on est dans un face-à-face avec nos émotions. On est dans un panim al panim essentiel, d'abord avec nous-mêmes et aussi et surtout avec Dieu, car crise rime avec incertitude, on vient de le voir. Et aujourd'hui, on voit que la seule certitude véritable, c'est le divin, c'est Dieu. J'avais regardé aussi du côté du guide des perplexes de Maïmonide et j'avais trouvé une relation extrêmement intéressante, remarquée, plutôt montrée par Maïmonide, entre le concept de foi et les émotions. La colère, l'indignation et de l'autre côté, au pôle opposé, la joie et l'allégresse. Et donc, il disait que c'est ainsi que les prophètes, lorsqu'ils décrivent la ruine d'un individu, d'une nation ou d'une ville, ils attribuent à Dieu des dispositions de colère et d'indignation. Donc l'idée de ruine, de destruction d'un individu est liée à la colère et à l'indignation. Alors l'idée de prospérité d'un individu, d'un peuple, est liée à la joie et l'allégresse. Et à Maïmonide de dire la foi en Dieu et l'allégresse que cause cette foi sont deux circonstances qui ne peuvent jamais cesser ni s'altérer dans celui à qui elles sont arrivées. Aussi, Maïmonide, et je vais finir par ça, Maïmonide remarque les relations extrêmement étroites qui existent entre les maladies physiques et les émotions. Et je cite dans un essai qui a été écrit par un docteur en médecine et un docteur en lettres et sciences humaines, le docteur Jérôme Talmud, qui citait à son tour Maïmonide, l'action de la souffrance morale et de l'oppression que nous constatons affaiblit les fonctions psychiques et physiques, l'émotion affaiblit les organes respiratoires. La joie et le plaisir provoquent le contraire et renforcent le moral. Et donc, docteur Talmud de dire, à partir des affects, la souffrance de la tristesse d'une part et la joie, le plaisir de l'autre part, Maïmonide démontre que l'homme est en tout psychobiologique et que l'émotion a des répercussions à la fois psychologiques et organiques. Pour finir, toujours Maïmonide qui parle de la voix de Dieu en disant « Car voici, je crée Jérusalem pour l'allégresse », donc, création de Yerushalayim, c'est pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. Alors, ça serait intéressant de voir quels sont les liens entre allégresse et joie, et pour moi, ça serait intéressant de regarder dans l'original, le texte, et voir quels sont les termes hébraïques. Et aussi, un dernier mot d'espoir, toujours Maïmonide, qui parlait de Hachem et qui disait « Les premières détresses seront oubliées et dérobées à mes yeux, car voici, je crée des cieux nouveaux et une terre nouvelle. On ne pensera plus à ce qui a précédé et on ne s'en souviendra plus. » Donc, tout sera qu'allégresse et que joie, finalement. Merci beaucoup, messieurs les rabbins. Merci, Johanna, Déborah et Eva. Et voilà, j'ai ouvert le bal. Merci beaucoup, Corinna. Effectivement, on pourrait se poser la question, je ne sais pas si c'est abordé dans le cadre de la jargon linguistique, simplement se poser la question, est-ce que l'oubli peut être considéré comme une forme d'émotion? Parce qu'en fait, ce que vous avez dit en conclusion, que la joie et l'allégresse, finalement, ce sera que ce qu'on se souviendra, c'est simplement parce que ce sont les émotions finales, et que lorsque c'est un petit peu les chevlés Mashiach, que les souffrances qui vont provoquer la venue du Mashiach, que lorsqu'on aura réussi à passer toutes ces souffrances, à la fin, on arrive à un stade où on a souffert pour que ça aboutisse à quelque chose de positif. À la fin, on arrive à donner un sens positif à toutes les souffrances. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas, ou arriver à supplanter la souffrance
par la joie et l'allégresse, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'intervention d'un sentiment qui est puissant, d'un élément de notre existence qui est puissant, qui est la force de l'oubli, qui permet justement de lisser toutes les formes d'émotions. L'oubli, ça permet de lisser la colère. L'oubli, ça permet de lisser la peine, la tristesse. Ça permet de lisser la passion, évidemment, avec le temps. L'oubli, c'est ce qui permet justement de permettre à certaines émotions de trouver une place à l'intérieur de notre conscient. Et effectivement, c'est peut-être un des éléments qui est invisible, qui est une émotion invisible en fait, mais qui est le ciment de beaucoup d'autres émotions qui permettent à toutes celles-ci de cohabiter. Lorsqu'une personne n'arrive pas à gérer ses émotions, il est paniqué, il est troublé, en fait, il est envahi, submergé par ses émotions, et justement, ça va être une forme d'éducation ou de rééducation qui va être nécessaire pour lui permettre de pouvoir gérer ses émotions les unes les autres. Et un trop-plein d'émotions d'un coup peut provoquer effectivement, comme la relation, on va dire, psychosomatique qui a été définie par Maïmonide, par le Rambam, dans le trop-plein d'émotions, ça risque de provoquer justement à un moment donné où le corps est en telle panique qu'il ne sait plus comment agir, et là il se met à chaise complètement jusqu'au point où on doit le redémarrer pour arriver à donner une place à toutes ces émotions. En tout cas, merci beaucoup Corinna pour le florilège de citations et de connaissances auxquelles nous avons eu droit pour cette première intervention. Et pour cette deuxième intervention, c'est Johanna que nous allons entendre, puisque Johanna, vous allez parler dans le cadre du journalisme. Et un peu comme Eva, un peu comment on se pose la question, mais comment est-ce qu'on va aborder les émotions dans le cadre du journalisme, dans le cadre de l'orientation, etc. Ben, tout simplement parce que Corinna vient de l'introduire de manière magistrale, ce qui va nous permettre d'être tout à fait à l'aise ensuite, c'est que les émotions, en réalité, elles sont partout. Elles sont omniprésentes, elles font en fait, elles sont tellement profondément enfouies qu'elles définissent malgré nous notre chemin. C'est-à-dire qu'en fait, on va un jour rencontrer une personne qui aura fait tel ou tel choix, on va un jour écouter telle ou telle émission, telle ou telle conférence, telle ou telle démonstration, qui va provoquer en nous un tel sentiment, qui peut être un sentiment de sécurité, un sentiment de curiosité, en fait une sensation, une émotion qui va faire que ça va influencer ensuite nos choix futurs. Et nos choix vont dépendre de la puissance de ces sentiments. C'est-à-dire qu'effectivement, pour pouvoir choisir la voie du journalisme, par exemple, ou la voie du rabbinat, ou la voie de juridique linguiste ou de la traduction, il faut à un moment donné se poser une question et trouver suffisamment de motivation, d'intérêt, de curiosité, avoir une émotion suffisamment forte qui nous porte de manière suffisamment pérenne pour nourrir l'intensité de notre motivation pendant toute la durée de nos études, de nos recherches, etc. Donc, dans le journalisme, en fonction des termes qu'on aborde, on est au cœur de l'émotion. Alors, évidemment, je ne veux pas empiéter sur la conférence qui aura bientôt lieu, qui fera intervenir des journalistes. Johanna, on est en train de plancher dessus, sur la manière qu'ont les journalistes d'utiliser les émotions. On peut évidemment tomber dans le sensationnalisme, où on va au contraire jouer sur les émotions de manière perverse pour vendre, ou jouer sur les émotions pour faire admettre quelque chose. Et ça, c'est le travers de l'émotion, mais c'est le propre du journaliste justement de savoir restituer la vérité sans pour autant la pervertir par l'utilisation des émotions ou l'utilisation de que ce soit la peur, la colère ou n'importe, arriver à transmettre une information qui soit suffisamment neutre pour qu'elle puisse être entendue. Donc, dans le journalisme, c'est au cœur même de la vocation, et c'était indispensable qu'on puisse avoir l'occasion de vous écouter, d'autant plus qu'à chaque fois que vous organisez des choses, chère Johanna, on entend les autres, mais on ne vous entend pas vous. Donc là, ce soir, c'est caméra ouverte, c'est micro ouvert, et c'est à vous. C'est un petit peu stressant d'ailleurs. Et je compte sur vous et sur Corinna pour essayer de me relancer. Je n'ai pas l'habitude d'être dans cette position-là. D'habitude, je suis plutôt dans la vote, finalement, dans celle qui pose les questions. Et en fait, j'ai envie de rebondir aussi sur ce qu'a dit très justement Corinna, sur l'impact négatif de la crise et de la colère. Mais en fait, moi, j'ai remarqué que justement, en tant que journaliste sur le terrain, journaliste de terrain, parce que c'est ça aussi que je voulais vous dire, comme il n'y a pas qu'une seule sorte de juif, il n'y a pas qu'une seule sorte de journaliste. Et effectivement, on fonctionne tous
selon notre éducation, selon notre morale du jour, selon notre état d'esprit, notre fatigue, etc., etc. Celui qui est analyste politique et analyste économique, il n'aura pas la même gestion, il n'aura pas le même, le même rapport avec les émotions qu'un journaliste qui va aller sur un théâtre de guerre, qui va... Le micro est bloqué, est coupé. Qui va couvrir des manifestations qui peuvent être violentes en bas de chez soi, etc. Et moi, en tant que journaliste de terrain, j'ai pu remarquer que le stress et l'adrénaline, en fait, qui peut être quelque chose de totalement paralysant, était véritablement en fait un moteur. C'est une émotion, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais en tous les cas, moi, j'avais besoin, j'avoue que je fonctionne beaucoup comme ça. Ce qui a fait qu'en réalité, je me suis tournée progressivement vers la couverture de faits divers qui sont, on va dire, ce que les gens adorent regarder, mais qu'ils n'acceptent jamais de le dire, en fait. C'est un petit peu honteux d'aimer lire les faits divers, mais en fait, on s'est tout à fait rendu compte, ceux qui analysent les chiffres des ventes, etc., que quand il y a un gros fait divers à la une, eh ben, les gens sont friands, en réalité, de ce type d'informations-là. Et ce qui m'amène à vous dire que dans ce cas de figure, téléphone qui sonne. Et dans ces cas-là, il faut effectivement transmettre l'information, transmettre l'émotion que nous-mêmes on a pu ressentir vis-à-vis de ce qu'on a vu, de ce dont on a été témoin, tout en essayant évidemment, et c'est là où les faits sont notre meilleur rempart en fait face à ce trop-plein d'émotions, c'est qu'à un moment donné, les faits vont nous ramener à une forme finalement, non pas d'objectivité, parce que je pensais en fait au début qu'on était tous objectifs, mais c'était un leurre complet. Mais en tous les cas, même si on n'a pas donc la prétention d'être objectif, en tous les cas, notre job à nous, qui sommes sur le terrain, en fait, c'est d'être vos oreilles, c'est d'être vos yeux à vous, ceux qui vont lire le journal et qui n'étaient pas là. Nous, alors on n'était pas là au moment où ça se passe, mais notre job, et on est payé pour ça, c'est d'aller à la collecte de l'information et de la collecte de toute l'information, d'avoir le maximum de points de vue différents, d'avoir les témoins, voir pourquoi pas une victime, d'avoir les institutionnels, d'avoir le maximum d'informations pour qu'ensuite, nous, une fois qu'on rentre au journal, une fois qu'on est avec nous-mêmes face à notre bloc-notes, quand on arrive à se relire, parce que des fois, ce n'est pas évident de se relire, et qu'on est soi-même face à l'écran, et bien à ce moment-là, voilà, notre travail, c'est de faire une sorte de synthèse et de sortir de ces émotions-là pour essayer de traduire une information le plus justement possible. Voilà, sans on n'a pas la prétention de détenir la vérité, mais en tous les cas, notre job, c'est bien d'essayer de fournir au lecteur, au spectateur, à l'auditeur, une information la plus juste et la plus complète possible. Je ne sais pas si, peut-être, oui, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'en ayant eu la chance de couvrir quelques procès, alors pas les procès, j'ai pas eu la chance de couvrir les procès, de gros procès à Lyon, mais j'en ai fait quand même pas mal aux assises à Bourg-en-Bresse, etc. C'est qu'en fait, le tribunal, c'est une formidable caisse de résonance en fait par rapport aux émotions. Et justement, j'écoutais un cours de Ravatia. Alors, du coup, je n'ai pas recherché les références. Il expliquait que dans son cours que qu'un juge qui va écouter une seule des deux parties au moment où le procès commence, en fait, le juge va être disqualifié.
parce qu'on est obligé d'écouter, d'avoir les deux parties en présence avant de commencer un procès. Ça, c'est visible. Micro. Caméra. Excusez-moi. Selon la halakha, enfin, je ne sais pas, vous nous le direz, je pense, Rav Malka ou Rav Agesh. Et en fait, dans le procès, c'est assez fou de se rendre compte qu'on on passe justement par plusieurs émotions. Comme c'est la victime, d'abord, c'est le président du tribunal qui va expliquer les faits. Ensuite, c'est les témoins, les experts, la victime. C'est vrai qu'à ce moment-là, on est quelque part transporté avec elle. Et on se dit, la personne qui est dans le box des prévenus, on se dit, mais c'est pas possible, c'est un monstre, etc., etc. Et en réalité, on se rend compte, heureusement, qu'il va y avoir le passage où on va pouvoir écouter non seulement le procureur de la République qui est là pour représenter la société, le ministère public, et pour écouter la défense du prévenu. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que réellement, c'est un catalyseur d'émotions, et ça permet vraiment là aussi d'avoir toutes les positions en force et de pouvoir se faire une opinion un petit peu complète et avec le recul nécessaire pour être plus juste dans l'écriture d'un article. Merci Johanna de cette intervention sur la relation qu'il y a entre les émotions et le journalisme. Effectivement, c'est exactement ce que nous, en tant que lecteurs, en tout cas, on ressent. Et c'est ce qui est peut-être au centre même de beaucoup de polémiques. On aura l'occasion d'en parler dans une soirée indépendante qui sera consacrée au journalisme dans pas très longtemps. Mais effectivement, il est difficile de distinguer l'affect d'information, puisque l'information, lorsqu'elle va être donnée dans un contexte, peut évoquer l'affect. Et ça fait d'ailleurs partie de beaucoup de nos lois qui concernent le Lachon Hara, qui concerne le don ou la rétention d'informations dans des circonstances qui peuvent provoquer différentes réactions. Et effectivement, lorsqu'on a une information et qu'on la donne à un moment précis, ça peut faire exploser l'affect, évidemment. Vous imaginez, par exemple, dans le contexte de l'attaque du Capitole, une personne dit qu'un bureau de vote n'a pas été comptabilisé et on dit ça en plein Sénat au moment où on est en train de brûler un drapeau. Évidemment, ça va pas avoir le même impact que si on dit ça en pleine période d'accalmie dans le Milwaukee où il n'y a personne. Donc, effectivement, l'information et la manière dont on va la distiller et on va savamment la distribuer, va contribuer à provoquer une réaction. Et du reste, quelle que soit la neutralité de l'information, ça va être aussi le contexte, la manière dont on va la porter et le contexte dans lequel on va le donner. Une personne qui se présente à une élection, on va simplement rappeler que la personne a été poursuivie pour détournement de fonds, par exemple, c'est une information, mais dans le contexte, ça fait son petit effet quand même. Donc effectivement, dans le cadre du journalisme, autant en tant que journaliste qu'en tant que lecteur, il y a l'émotion est finalement au cœur du métier, au cœur de la vocation. Vous rappeliez de votre mission au Kosovo, par exemple, où lorsqu'on vit justement la manière de traiter l'information lorsqu'on est en pleine action, le fait d'arriver justement à pouvoir la noter et ensuite la réanalyser à froid pour ne pas avoir à la teinter d'émotions, c'est effectivement le travail peut-être le plus difficile qui existe. Et ça fait partie de l'éthique du journalisme lorsqu'elle est correctement encadrée et intégrée donc, à la vocation de journaliste. Merci beaucoup, Johanna. On va passer donc à notre nouvelle intervenante, Eva, qui a travaillé, oui, Eva Malka, qui a travaillé donc dans le cadre un petit peu dans ce que parlait Corina, donc de la langue, dans l'approche de la traduction, donc l'approche des mots, du sens, mais qui ce soir va plutôt nous parler de son rapport aux personnes, puisque dans le cadre
de différents instituts qui sont post-bac, elle a l'occasion d'être en contact avec des personnes qui ont besoin d'être orientées ou réorientées. On est dans une génération qui a besoin de repères, qui a besoin de trouver un équilibre. Lorsqu'on est un étudiant, on sort du bac, en particulier par exemple en France, qu'on soit étudiant ou étudiante, quand on sort du bac, on a beaucoup de questions qui se posent, on nous demande très rapidement de faire des choix, et puis il y en a certains qui vont en Israël par exemple, et là ils sont bombardés de choix d'un coup, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut chercher. Donc là, on est devant un trop plein d'émotions. Il me semble, Eva, vous-même, chère sœur, avez été confrontée à ce choix à l'âge de 18 ans. Donc, vous êtes la première à savoir que c'est effectivement parfois difficile de se retrouver seul devant autant d'émotions, autant de choix lorsqu'on n'est pas forcément préparé. Et donc, vous avez fait le choix de pouvoir venir en aide aux personnes qui en ont justement besoin, dans le cadre d'une part de cette même catégorie d'âge et aussi dans ces mêmes parfois recherche de repères et en particulier en ce moment dans le cadre des séminaires, mais de manière générale, toutes les personnes qui ont besoin d'être réorientées, où là effectivement ce sont des émotions qui en fait font le cœur des interrogations qui peuvent être provoquées par les situations que ces jeunes rencontrent. Alors, Eva, on est très heureux de vous accueillir parmi nous ce soir et on a hâte de vous écouter. Merci beaucoup, merci Monsieur le rabbin Malka, merci Corina de nous avoir invités à intervenir ce soir et à prendre la parole. Alors, comme l'a introduit le rabbin Malka, effectivement, on m'a demandé ce soir en qualité de conseillère d'orientation de donner mon ressenti finalement par rapport aux années d'expérience que j'ai eues lorsque j'ai pu côtoyer plusieurs jeunes, aussi bien en France, mais surtout en Israël, des jeunes francophones qui sont arrivés fraîchement pour donc faire un choix de carrière pour la suite. Et bien sûr, comme vous l'avez justement introduit, moi-même, j'ai été confrontée à ce choix lorsque j'ai dû faire mon Aliyah. Quand j'avais 18 ans, tout simplement, je suis arrivée en Israël dans un climat un contexte un peu particulier. C'était un moment où il y avait énormément d'attentats à Jérusalem. Et tout de suite, avec la Teudat Zehut, donc la carte d'identité, la carte nationale israélienne, on m'a en même temps remis, je me rappellerai toujours, un masque à gaz. Et on m'a dit, voilà, on t'explique, il faut que tu apprennes comment l'utiliser. Tu vas aller au Canyon, donc au centre commercial, au sous-sol, et on va t'expliquer comment mettre ce masque à gaz, ce qu'il faut faire, comment rejoindre les abris, dans quel cas, après quelle attaque, quelle alerte, etc. Et donc, j'ai compris tout de suite que j'arrivais dans, comme on le dit familièrement, 2 salles, 2 ambiances, quoi. Là, j'arrivais dans un nouveau pays avec des nouvelles règles, des nouvelles lois, un nouveau code, mais surtout une nouvelle culture, une nouvelle histoire. Et effectivement, ce qui en résulte de cet état de crise permanent. Effectivement, donc bien sûr, avec cette anecdote, est venue juste pendant l'année de préparation, donc ce qu'on appelle l'année d'intégration, où moi-même j'étais en séminaire. Tout un choix, un panel de décisions quant à l'avenir professionnel. Et tout de suite, j'ai compris qu'on avait affaire à une autre mentalité, donc, qui en fait présente son lot de défis, à savoir s'intégrer finalement effectivement dans un pays qui nous accueille et qui nous dit vraiment à bras ouverts, tu es chez toi, mais en même temps avec une demande, on va dire, pressante d'adaptation, parce que c'est un pays qui se veut dynamique, réactif. Donc, on le voit, hein, d'ailleurs, on en parle dans le monde entier des réactions de l'État d'Israël et de Bibi Netanyahou face à la crise, à la pandémie, mais bien sûr, qui finalement résulte de cet état, comme je l'ai dit, de crise d'urgence permanente, en fait. Et donc, moi, je l'ai senti parce que j'ai eu l'occasion tout simplement de diriger un after school, donc c'est une école de l'après-midi. Vous savez, en Israël, les enfants ont école le matin et donc l'après-midi, on en a profité pour récupérer un petit peu les enfants francophones qui venaient d'arriver pour plusieurs raisons. Et j'ai eu l'occasion tout de suite d'être confrontée à ces petits bouts de chou à partir de l'âge de 3 ans et plus jusqu'à l'âge de 12 ans qui faisaient qui faisait preuve d'une certaine assurance qui m'a effectivement tout de suite interpellée.
Et donc, j'en ai parlé un petit peu de par mon expérience en tant que conseillère d'orientation, mais aussi cette expérience-là autour de moi, et notamment au corps professoral israélien, et aussi à une conseillère pédagogique que je connais bien, puisque c'est ma tante, qui a 40 ans d'expérience. Je lui ai dit, mais comment ça se fait, comment vous faites pour que les enfants aient autant d'expérience, autant d'assurance dès tout petit, en fait. Et elle m'a expliqué elle-même que, de par ses fonctions, conseillère pédagogique en Israël, veut dire qu'elle finalement, elle intervient 2 fois par semaine en classe, depuis tout petit. Vraiment, où elle casse les barrières. Les barrières, bon, déjà en Israël, on n'a pas les mêmes barrières qu'en France, hein. On a un rapport à la subordination, un rapport simplement professeur-élève qui est complètement différent de la France. Déjà du fait qu'on appelle le professeur par son prénom, mais aussi on le tutoie, il n'y a pas de vouvoiement en Israël, donc ce qui casse un petit peu déjà la distance qu'on pourrait retrouver dans le contexte scolaire français. Et finalement, en plus de ça, 2 fois par semaine, elle intervient, et je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que tu fais 2 fois par semaine?» C'est-à-dire que c'est complètement intégré au système scolaire, c'est-à-dire au programme pédagogique, où elle intervient, elle les met en rond, pour pas dire de table ronde, elle les met en cercle. Elle-même fait partie intégrante du cercle, elle se met au même niveau que les élèves, et elle va donc, en fonction des âges, intervenir sur la gestion de l'émotion. La gestion de l'émotion, c'est-à-dire la gestion des émotions les plus basiques. On va dire qu'on commence par la colère, ensuite la peur. Et en fait, elle donne la parole, c'est-à-dire qu'il y a deux phénomènes qui se créent suite à ces séances. C'est que d'une part, on apprend aux enfants à faire face à leurs émotions, à les gérer, à en parler. Et la deuxième chose, c'est qu'on leur donne la parole. Et c'est un élément majeur qu'on retrouve dans l'éducation israélienne, c'est que très vite, l'enfant est acteur finalement de son apprentissage, à la différence des cours souvent magistraux qu'on retrouve dans le système scolaire et universitaire français. Là, on va donner la parole très souvent à l'élève, à l'enfant, en le responsabilisant aussi, notamment lors d'autres expériences. Je sais que les enfants très petits, on les met, alors moi, ce que j'ai eu à l'âge de 18 ans, eux, sont encore une fois dans un climat, on va dire, compliqué par le climat israélien, le climat militaire qui se présente en Israël. Et en fait, les enfants, on les met tout de suite face à la réalité. Face à la réalité, ça veut dire qu'ils vont d'autant plus être acteurs qu'on leur dit, tu sais, s'il se passe quoi que ce soit, je vais t'expliquer, je te sors un petit peu de ton cadre d'enfant, malheureusement, il n'y a pas le choix. Viens, je t'explique c'est quoi un masque à gaz. Viens, je t'explique c'est quoi des Antilles, des abris. Viens, je t'explique aussi également si un adulte peut s'évanouir, un adulte peut être en difficulté physique. Si jamais il est en difficulté, voici les numéros à apprendre par cœur dès l'âge de 3 ans. C'est-à-dire que j'ai été très impressionnée, à savoir les enfants que je récupérais de la maternelle qui connaissaient ces numéros par cœur. Et plus récemment, il y a un troisième paramètre qui s'est ajouté, c'est la gestion de l'harcèlement et surtout de l'agression physique, peu importe du monde adulte, mais de l'individu en général. Et ça c'est, voilà, pour l'anecdote, j'ai récupéré une petite, donc, lorsque j'étais directrice de cette after school, j'ai une petite qui est venue me voir de l'âge de 5 ans, une petite bout de chou avec beaucoup de caractère, qui m'a dit, voilà, il faut que tu m'accompagnes au sanitaire parce que je ne peux pas atteindre l'interrupteur. Et je suis arrivée, donc bien sûr, je lui ai allumé, elle m'a dit, maintenant c'est tout, stop, à Cannes, genre jusque-là, tu n'as pas le droit de rentrer avec moi, ceci est mon espace et ceci est ton espace. Toi, tu n'as pas le droit de rentrer dans mon espace. Et c'est vrai que ça m'a interpellée tout de suite, et je me suis encore une fois renseignée. J'ai compris que très très tôt, depuis quelques années, on intègre depuis la maternelle cette notion de finalement de gestion de l'espace personnel de l'enfant, en lui expliquant que ce n'est pas normal que quelqu'un se rapproche de lui un petit peu trop. Et tout ça pour, en fait, finalement, encore une fois, revenir sur cette idée de gestion des émotions qui fait que l'enfant, très, très vite, encore une fois, je le répète, est acteur de ses émotions. On le met face finalement à ses faiblesses, et on essaye d'en faire des forces.
C'est ce que j'ai pu, moi, constater donc, durant cette expérience et aussi en parlant un petit peu au corps professoral autour de moi. Et également, lorsque j'ai, lors de mes expériences en tant que conseillère d'orientation, alors particulièrement dans un climat, dans un contexte religieux, parce que j'interviens, j'étais cette fille-là, hein, cette jeune fille qui a été confrontée donc à encore une fois un panel de choix lors de son année d'intégration en Israël. J'ai toujours dit, je me suis fait la promesse en tout cas, que plus tard, moi-même, je serai cette personne qui guiderait parce que j'aurais voulu qu'on me guide, moi, lors de mon ALIA, pour essayer de me montrer un petit peu le chemin de cette nouvelle société avec ces nouveaux codes. Et c'est ce que j'essaye de faire lorsque je vais à la rencontre de ces jeunes filles francophones, en essayant de leur dire, voilà, moi je suis là pour toi, je suis là pour t'expliquer un petit peu ce qui se passe dans ce nouveau pays, mais aussi te casser les codes que tu as reçus de façon subliminale peut-être parfois et même de façon complètement consciente, que ce soit par la famille ou par l'école. Viens, moi, je vais t'expliquer ton rapport à l'échec, comment il est différent. Je vais t'expliquer aussi, on va transformer ça en expérience, etc. Et il est vrai que je vois tout de suite la différence lorsque je reçois une jeune fille qui a fait son ALIA très tôt et qui a intégré ce séminaire parce qu'elle est francophone quand même, et une jeune fille qui vient d'arriver fraîchement de France. Et lorsque j'ai une jeune fille qui a intégré le système scolaire israélien, on sent l'assurance dans ses choix, on sent aussi un manque de frustration qu'on peut retrouver parfois et on va dire aussi une liberté d'expression dans ses choix qu'on a du mal parfois à retrouver chez des jeunes francophones qui viennent d'arriver parce qu'on leur impose dès l'âge de 17 ans de faire des choix qui sont peut-être parfois trop lourds pour eux et qui sont mus par des volontés de les encourager à adopter une voie professionnels d'un bagage solide, comme des voies comme en France, ce qui revient très souvent, surtout dans le monde scolaire juif, le panorama scolaire français en général, donc les voies de prestige, et c'est tant mieux, hein, médecine, droit, etc., mais qui présentent aussi ses faiblesses, parce qu'un jeune qui a de bons résultats, on va dire même en France, parce que j'ai eu l'occasion d'orienter en France aussi, très souvent, en parlant à des psychologues, parce que souvent je représente une passerelle, donc quand ça dépasse mes compétences, je redirige vers un thérapeute qui lui a les compétences de pouvoir aider ce jeune dans ses choix. Et très souvent, les psychologues me racontent qu'ils ont des jeunes, ils reçoivent en fait des internes en médecine qui, malheureusement, sous la pression, alors peu importe qu'elle soit familiale ou scolaire, se sont engagés dans cette voie parce qu'ils avaient de très bons résultats et on les a vivement encouragés, finalement, parfois même sans leur laisser le choix. Et ils se retrouvent, bien sûr, ils ont passé la première année à côté d'autres camarades qui n'ont pas pu passer leur première année. On connaît la difficulté de la P1 et du concours de médecine. Et puis, du coup, ils se sont engagés dans cette voie et arrivés en internat de médecine, ils sont complètement déboussolés parce qu'ils n'aiment pas, tout simplement. On a ce côté envie que finalement on ne leur a pas laissé exprimer donc au moment de leur choix, à l'âge de 17 ans. Et aussi, il y a un autre paramètre, si on revient à Israël, c'est qu'un jeune, de toute façon, il n'a pas ce choix à faire à l'âge de 17 ans, puisque la vie lui propose d'autres expériences, comme l'expérience de vie, comme le service civique, l'armée, mais aussi après, étant donné que les études sont payantes en Israël, comme dans beaucoup d'autres pays, il va énormément réfléchir à son choix. S'il s'engage dans des études moyennes ou longues, il va bien sûr réfléchir à 2 fois. Il va chercher sa motivation, bien sûr qu'il va être mu par des caractéristiques salariales, des questions en fait concrètes de la vie, comment je vais trouver du travail, est-ce que ça marche, et puis aussi, est-ce que j'en ai envie. Ce que je déplore un peu très souvent dans le système chez les jeunes francophones, c'est que très souvent quand on leur demande finalement tu as envie de quoi, ben, je ne sais pas, j'en sais rien. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on ne les a pas sollicités dans leur apprentissage et que finalement, ils se retrouvent face à des choix qu'ils sont incapables de faire parce que c'est beaucoup trop lourd pour eux et aussi parce qu'on ne leur a pas forcément demandé. Donc là, arrivé en Israël, quand on a
d'autres codes, une autre culture, une autre mentalité. Ces jeunes-là disent, mais attends, mais moi, est-ce que j'ai envie de quelque chose? Je ne sais pas, il y a droit, médecine, pharma, dentaire, voilà, ça s'arrête là. Ah ben non. Ah ben non, il y a d'autres choses. Tu as aussi des formations professionnalisantes. Tu as, je ne sais pas, alors aujourd'hui, on a aussi, bien sûr, j'exagère, j'extrapole, mais c'est assez, en général, et bien sûr, ça n'engage que moi, c'est assez, je trouve, réducteur. Dans le sens où il y a énormément d'autres carrières qui pourraient s'offrir à des jeunes qui leur iraient beaucoup mieux, où ils seraient acteurs de ces carrières-là, et qu'ils seraient complètement leaders d'ailleurs à un moment donné, leaders de ce choix, leaders de cette carrière, de cette envie, et bien sûr pour la suite, leader de sa vie en général. Et ça se retrouve donc dans cet aspect-là, mais on le voit aussi, on les sollicite dans beaucoup d'autres aspects. On voit en fait l'accompagnement personnel qui est encore mis à l'honneur dans les écoles israéliennes, aussi bien non religieuses que religieuses, quand on leur inculque par exemple du bénévolat. C'est-à-dire qu'il y a… Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous m'entendez? D'accord. Et donc ces jeunes, tout simplement, voilà, on les sollicite depuis le plus jeune âge pour faire des heures de bénévolat, que ce soit la distribution alimentaire, que ce soit faire des paquets alimentaires eux-mêmes, que ce soit aller rendre visite à des familles nombreuses, etc. Pourquoi? Pour essayer en fait encore une fois, de les rendre acteurs de leur vie, de les rendre acteurs d'activités diverses et variées, un peu informelles, qui sortent du cadre formel qu'on retrouve dans les écoles, peut-être en France. Il est très possible que ça existe aussi en France, mais malheureusement, ce n'est pas assez mis en avant, je trouve. Et en fait, l'avantage de ces activités, bien sûr, c'est le don, apprendre aux jeunes et les éduquer dans le don à l'autre, mais aussi de les faire sortir du repli de soi-même, c'est-à-dire ce qu'on appelle vraiment les prendre, leur montrer la big picture, entre guillemets, c'est-à-dire voir qu'il y a autre chose, et les mettre encore une fois face à la réalité. Tout simplement, il y a énormément de bénéfices à cette entreprise parce que les jeunes, du coup, sont complètement ouverts sur les difficultés économiques et sociales que peuvent rencontrer d'autres familles. Ils comprennent qu'il y a des inégalités et que forcément, du coup, il faut travailler pour essayer peut-être de s'en sortir, mais aussi d'aider l'autre. Il y a énormément de bénéfices à cette action et c'est vrai que c'est ce pourquoi moi je suis très favorable à mettre en place un petit peu plus à faire intégrer dans le système scolaire et le programme, on va dire, dans un premier temps, dans les écoles juives en France, ce sera déjà très bien. Ces notions d'accompagnement personnel, qu'elles soient du point de vue de l'orientation, du point de vue du développement personnel, comme on en a parlé avec la gestion des émotions depuis tout petit, et la parole à la discussion tout simplement en général, parce que les adolescents ont d'autant plus besoin de parler, de s'exprimer. Il faut savoir qu'en Israël, on a un professeur principal qui a une autre dimension que le professeur principal en France. Il a ce côté, ce rôle de grand frère ou de grande sœur, où l'enfant peut tout simplement s'adresser à lui directement par des moyens de conversation directs comme WhatsApp, les réseaux sociaux, etc., lorsqu'il y a un problème à la maison ou alors qu'il a juste besoin de parler. C'est un rôle qu'on donne au professeur principal avec une dimension pédagogique informelle qui permet aussi de casser encore une fois les codes et de rendre l'école, le système scolaire plus, comment dire, moins stressant pour l'enfant, moins formel, plus accueillant, plus chaleureux, finalement, encore une fois, l'école est l'antichambre de la vie professionnelle future. Donc, tout simplement, le fait de leur montrer qu'un professeur peut être là pour eux, qu'il peut le tutoyer, qu'il peut s'adresser à lui par son prénom, ça permet en fait à l'élève d'avoir un rapport à la subordination beaucoup plus favorable pour la suite. J'essaye il me reste quelques minutes sur le rabbin. Non. Voilà.
Donc, en fait, encore une fois, c'est exactement ce qu'on essaye de mettre en place, comme je vous l'ai dit, donc, ces dernières années, dans un projet d'accompagnement personnel dans les écoles juives. Il y a aussi un autre aspect que j'ai remarqué dans les écoles, dans les séminaires dans lesquels j'ai pu intervenir, c'est la capacité, en fait, du pays, encore une fois, à mettre en avant son côté dynamique et réactif. On a depuis plusieurs années un problème sociétal qui émerge de plus en plus fort, qui présente un écart entre les religieux, non religieux, enfin les ultra-orthodoxes et ceux qui sont complètement religieux, et aussi le problème, tout simplement, les problèmes économiques auxquels font face les communautés ultra-orthodoxes, parce que les jeunes souvent, les jeunes gens sont amenés à être plus tard kollelman, c'est-à-dire à étudier à la yeshiva toute la journée. Et donc, le rôle revient aux femmes, donc la responsabilité, donc tout simplement de ramener le salaire à la maison. Et finalement, ces jeunes-là, l'État s'est rendu compte qu'il fallait un petit peu plus les intégrer leur donner la possibilité, outre le fait d'être professeur, comptable, ou les 2-3 voies de garage qu'on leur donnait jusqu'à il y a quelques années, une dizaine d'années, ils se sont rendus compte qu'il serait peut-être favorable de les intégrer pour plusieurs raisons dans les systèmes, dans le cursus universitaire, bien sûr en s'adaptant à la demande et en s'adaptant aussi à l'état d'esprit de la communauté ultra-orthodoxe. Ce qui est très intéressant parce que je prends aussi ces jeunes filles donc, de séminaire, et on va visiter en fait ces départements, on va dire, ultra-orthodoxes qui sont proposés dans les universités, qui étaient jusqu'à maintenant complètement inaccessibles à cette communauté. On rend les critères d'admission complètement accessibles, c'est-à-dire qu'il n'y en a presque pas. On leur propose des métiers qui n'étaient jusqu'à maintenant absolument pas destinés à cette communauté, comme architecte, psychologue, qui est vraiment en Israël. La psychologie, c'est un domaine qui est ultra prestigieux et en général réservé à une élite. Et ce qui a été intéressant de voir, et pourquoi je le souligne ici, c'est de voir aussi la façon de casser les codes qu'on retrouve un petit peu dans la mentalité en France. C'est-à-dire que souvent, j'ai les parents d'élèves qui sont assez soucieux quant à l'avenir de leur enfant en Israël, et qui me disent, mais s'il ne va pas faire médecine, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, en général, un des deux parents est médecin, hein, s'il me parle de médecine, mais ça peut être, on peut l'extrapoler à autre chose, à d'autres domaines. Et souvent, je leur réponds, écoutez, il n'y a pas d'abord, on va partir du principe qu'il n'y a pas d'échec. Le rapport à l'échec est très fort en France. Si on s'est trompé de carrière, eh bien, si on s'est trompé d'études et que ça ne nous intéresse pas, on va nous encourager à quand même finir jusqu'au bout. Et c'est malheureux parce qu'en Israël, étant donné qu'on est dans un système d'urgence, encore une fois, face à la crise en général militaire, mais là particulièrement peut-être à la pandémie, peu importe, le temps est précieux. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, change. Et j'en reviens aux parents d'élèves, je leur explique ça parce que c'est important pour eux de comprendre qu'on est face à de nouveaux codes sociétaux qui font que si tu n'aimes pas, si votre fille a choisi, ou votre garçon a choisi une carrière, et que finalement cette carrière ne lui est pas destinée, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un échec, ce sont des expériences accumulées. Et ces expériences vont lui permettre de s'intégrer dans un pays où finalement rien n'est acquis. C'est un pays effectivement qui leur est destiné, mais où personne ne les attend, entre guillemets, où personne ne va leur faciliter la tâche. Et c'est à eux d'être beaucoup plus dynamiques et à s'adapter à ce qui fonctionne en Israël, par exemple, et véritablement à casser les codes, comme par exemple, on m'a dit récemment, mais je ne veux pas que ma fille s'engage dans tel ou tel cursus d'études parce que c'est trop long, et qu'elle veut, elle a un désir de construction personnelle agité autour du mariage et des enfants. Et je leur expliquais que justement, lorsque je prends ces jeunes filles de séminaire et je leur présente finalement, puisqu'on parle du monde juif, donc là on est complètement dans le thème, je leur présente ces départements qui leur sont destinés vraiment complètement consacrés à la communauté ultra-orthodoxe.
finalement, je fais exprès de passer par des salles d'allaitement, par des maternelles qui sont mises à leur disposition, et aussi par le caractère séparé qu'on ne retrouve pas dans l'université classique. Donc, il y a des jours destinés pour les hommes, des jours destinés pour les femmes. Et donc, tout est destiné pour vraiment leur donner la possibilité. Les horaires aussi sont adaptés à des horaires de mères au foyer ou à des hommes qui sont à la yeshiva. Et ce qui est très beau à voir, c'est justement que finalement, tout est possible en Israël. On n'a pas le temps. Et finalement, la gestion du temps, elle est complètement… c'est vrai, très souvent, on me dit en Israël, on ne voit pas les jours passer, ça va très, très vite, il se passe toujours plein de choses. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'un jeune rentre en France, il se rend compte que lui, il a eu le temps de faire énormément de choses en même temps. Quand en France, bon, c'est un petit peu toujours le même schéma, ce qui est bien aussi, parce que ça a un côté aussi rassurant. On connaît les codes, on connaît les repères, on sait qu'on va passer son bac, ensuite on va faire ses études, ensuite on va se marier et on va travailler, on va avoir des enfants et c'est comme ça et c'est très bien. Et en Israël, on arrive et c'est pas du tout comme ça parce qu'un jeune commence ses études à 22, 24 ans à peu près et finalement il va se retrouver à devoir se marier en même temps, avoir des enfants parce qu'il va pas attendre de finir ses études, il va le faire en même temps. Et c'est ce que j'explique, c'est que si on se cale aux codes et repères qu'on a connus en France, on risque malheureusement de ne jamais s'intégrer en Israël. Et c'est bien dommage, parce que si on a décidé d'embrasser un nouveau pays pour des raisons personnelles évidentes, eh bien, tant qu'à faire, autant adopter en fait toute la mentalité et tout ce que ce pays a à offrir. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci encore une fois de m'avoir donné la parole et merci pour cette table ronde qui est très intéressante. Merci beaucoup Eva pour nous avoir mis un pied dans le monde de l'intégration, de l'orientation, de la réorientation. Effectivement, on a peut-être parfois du mal à abandonner les choix qui nous rattrapent, les choix qui nous forgent et qui parfois, contre notre gré, maintenant nous définissent. Effectivement, c'est difficile de pouvoir prendre suffisamment de recul, en tout cas surtout lorsqu'on a été éduqué à être formé par ses choix, à être dépendant de ses choix, difficile de pouvoir avoir une certaine liberté vis-à-vis d'eux et de pouvoir reprendre le dessus. Donc, il y a effectivement, lorsqu'on arrive en Israël, et en fait, de manière générale, lorsqu'on fait un choix, beaucoup d'appréhension, parfois de la peur. Et cette peur, cette appréhension sont des sentiments qu'il faut accepter, qu'il faut comprendre, qu'il faut accompagner. Et c'est ce que vous faites dans le cadre de l'orientation des jeunes filles qui arrivent dans les séminaires et de manière générale, les personnes que l'on côtoie dans le cadre des cercles d'éducation. Dans ces cercles-là, depuis l'enfance, on leur apprend justement à embrasser leurs émotions, à embrasser leurs tensions pour les faire évoluer. Et c'est ce que vous décrivez. C'est vrai qu'on a des systèmes éducatifs qui sont très différents, qui divergent beaucoup entre la France et Israël, mais du reste, de manière générale, chaque pays adopte très souvent un modèle éducatif qui lui est propre, qui est dépendant de son histoire. On prend peut-être l'exemple de l'Allemagne ou de la Suède ou de la Norvège, qui ont des systèmes éducatifs qui sont très différents. Certains sont très novateurs, d'autres sont beaucoup plus conservateurs. En France, on sait qu'on a une crise dans le monde de l'éducation qui continue et qui persiste, qui révèle énormément de tensions. Certaines ont été résolues en Israël, d'autres au contraire, n'existe pas en France et existe en Israël. Chaque système éducatif a des choses à apporter, des choses à corriger, et c'est intéressant de pouvoir les souligner au travers de cette intervention. Merci beaucoup. Il nous reste donc une intervention qui va être divisée en deux parties, qui est celle du rabbin Eman Hajej et moi-même. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour aborder la question de l'émotion, c'est un tel monde, tel univers que on s'est posé la question, mais alors est-ce qu'on aborde un personnage biblique, une émotion, et du coup on passe notre temps dessus. Et j'ai proposé tout à l'heure, donc effectivement, plutôt que de se concentrer sur une émotion ou un personnage, de pouvoir se rapprocher de la nomenclature, de la terminologie inspirée par le psychologue donc Ekman, dont on parlait tout à l'heure, qui lui propose une classification des émotions
en 6 grands groupes avec beaucoup de sous-catégories, évidemment. Donc, ces grandes émotions sont donc la joie, donc la peur, la tristesse, la colère, la surprise. Et donc, ce sont les émotions que nous allons essayer de décrypter ensemble par le prisme de la Torah, c'est-à-dire ce que la tradition juive nous en dit. Et on s'est dispatché donc ces 6 grands groupes d'émotions. On en a pris 3 chacun. On fera donc chacun une tour à tour, une à une. Donc, pour moi, ce sera les émotions du dégoût, qui est une émotion forte, de la joie et de la surprise. Et pour Ravagesh, ce sera donc les autres émotions, c'est-à-dire la peur, la colère et la joie. Donc, qui sont des émotions qui sont extrêmement fortes. Pardon, la joie, c'est moi. Donc, la tristesse, la colère et la peur. Donc, qui sont des émotions qui sont extrêmement fortes. Et on va suivre ce plan-là. Iman, est-ce que tu veux commencer avec la tristesse? Et moi, je continuerai avec la joie, qui sont a priori antinomiques, voire contraires, mais qui sont toutes les deux très fortes et qui peuvent être parfois mises à contribution. Aucune émotion n'est fondamentalement mauvaise si elle sait être abordée et être mise au service de l'intellect, au service de la personne, au service de Dieu. Commencer par la joie. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Tu veux commencer par la joie? Commence par la joie, je t'en prie. Il faut commencer par quelque chose de positif, c'est pour ça. Alors, du coup, je commence par la joie alors? Alors, je commence par la joie. Alors, la joie, ben voilà, moi j'ai résumé ça en une phrase. J'ai écrit: la joie, c'est bien. Voilà, je pense avoir résumé un petit peu le principe de la joie. Voilà, donc la joie, effectivement, donc, le fait est qu'on ne va pas non plus parler pendant trop longtemps. Donc, j'ai résumé en fait la joie en quelques principes qui ont intéressé évidemment tous les penseurs de l'histoire. Ce n'est pas uniquement les philosophes, tous les penseurs de l'histoire depuis la création du monde sont penchés sur des émotions aussi fortes que la tristesse, que la joie, que le dégoût, que la colère, etc. Mais la joie en particulier, elle peut revêtir plusieurs formes. Et il va s'agir de définir les formes de joie qui sont productrices et qui sont productives, et les formes de joie, au contraire, qui sont destructrices. Oui, la joie peut être destructrice aussi. On a certaines joies superficielles. On parle des petites joies de la vie, n'est-ce pas? Il y a certaines joies qui font partie des petites joies de la vie, et elles peuvent être dramatiques. La joie que peut procurer le bien-être, la joie que peut procurer certaines joies superficielles qu'on peut avoir, comme lorsqu'on est dans un état d'ébriété, par exemple, eh bien, cette joie qui, d'après certains, est aussi à encourager. Certains penseurs qui, effectivement, se disent qu'il y a la joie superficielle emmène à la joie intérieure, qu'effectivement, on commence, c'est comme une étincelle, on commence à provoquer cette étincelle par une joie superficielle, et puis au fur et à mesure, on prendra le relais, ça va nous permettre de nous mettre dans une ambiance, dans une transe qui va nous emmener vers la joie profonde, la joie réelle, la joie qui permet de s'élever et de se sublimer. Mais d'autres sont beaucoup plus réservés, voire beaucoup plus critiques vis-à-vis de ce type de joie, puisque au contraire, ils considèrent que cette joie-là est une joie qui non seulement est superficielle, mais elle est négative au point que ça peut détruire la personne, parce qu'une personne qui s'habitue à ressentir ce type de joie qui finalement est superficielle, elle est faible et elle est trompeuse. Au contraire, ce type de joie peut être une joie qui va desservir la personne et qui risque de la manipuler, l'emmener vers une habitude en fait, de plaisir qui ne permet pas un épanouissement réel et profond. On pourrait citer notamment, par exemple, le Maharal de Prague, dont ce sage du XVIe siècle, qui vivait, comme son nom l'indique, à Prague, et qui dit que la joie est un élément qui ne s'exprime qu'à travers l'esprit. Sache que la joie ne peut être perçue, vécue que par la dimension de l'esprit.
qui a simcha hi, parce que la réelle joie, c'est lorsqu'on a atteint une forme de complétude, d'harmonie. Et cette harmonie, on ne peut l'atteindre qu'à partir du moment où on a trouvé une forme d'équilibre entre son esprit et son corps. Si une personne concentre sa joie sur ses sensations, sur son corps, c'est une joie, certes, qu'il va pouvoir ressentir sur le plan du corps, mais qui va être fébrile, qui va être faiblarde. Alors que la joie réelle, celle qui dure dans le temps, celle qui nous nourrit, celle qui nous élève, c'est la joie qu'on peut ressentir à travers l'équilibre qu'on trouve entre son esprit et son corps. Pour lui, la joie, c'est d'abord une émotion, et l'émotion, c'est d'abord spirituel. Ça passe également par le cœur. D'ailleurs, lorsqu'on parle de joie, l'organe qu'on évoque surtout, c'est le lève, c'est-à-dire, on parle de simcha balev, la joie du cœur. Pourquoi le cœur en particulier? Parce que c'est une émotion qui passe par le corps, certes, mais qui doit être ressentie comme telle. Ce n'est pas le foie, ce n'est pas le vin qui va produire cette émotion, ça va être au contraire le cœur qui va être le centre de régulation des émotions, qui doit produire cette énergie-là, cette émotion-là. Elle va être au même plan, par exemple, que la colère ou que l'amour, mais si elle est vécue comme une sensation, alors elle est diminuée, elle risque d'être contenue et d'être limitée à son aspect physiologique. Et ça, c'est terrible, parce qu'en fait, on passe à côté de ce que la joie peut apporter de plus beau, de plus profond, de plus durable, et qui passe par tous les niveaux de l'être et de l'âme. Ça commence effectivement par l'esprit, et puis ensuite, ça se véhicule donc par l'âme, et ça nous rattache directement à Dieu. Eidu et Hashem besimcha, comme le dira l'adage, comme dira le Tanakh, soyez donc servez Dieu dans la joie, dit le psalmiste dans le chapitre 100 des Teilim, des psaumes. Et donc, servez Dieu dans la joie. La joie dont on parle ici, c'est une joie qui n'existe que pour être associée à quelque chose de spirituel. D'ailleurs, Rabbeinu Bechaye qui dira ça, on ne pourra trouver dans tous les livres saints que d'éloges de joie que lorsqu'elle est associée à quelque chose de spirituel. Jamais on ne dira réjouissez-vous dans le vin. Le Talmud, par contre, lui dira que il n'y a de joie que lorsqu'il y a du vin. Le Talmud dira ça dans un contexte très différent. Peut-être dans l'idée qu'on a évoquée en introduction, qui est que pour une personne qui est triste, pour une personne qui est happée par cette tristesse, pour arriver à se reconnecter à quelqu'un, partager son vin avec quelqu'un, c'est se reconnecter à quelqu'un d'autre et lui permettre d'échapper à la tristesse. C'est peut-être comme ça, justement, qu'on va pouvoir, via la sociabilité, c'est-à-dire l'interdiction des sages de boire du vin qui n'aurait pas été fabriqué par un juif, ça vient de là, c'est pour éviter justement de trop se sociabiliser. Le vin, c'est la sociabilité. La sociabilité, c'est l'être. La sociabilité, c'est la relation à l'autre. Qui dit relation à l'autre, dit donc communication des esprits et des âmes. C'est donc de nouveau associé à quelque chose de plus durable et de plus profond. Donc, il y a dans l'approche de l'émotion de la joie est mise sur un piédestal et dans tous les textes. Elle est considérée comme la joie, l'élément qui nous rapproche le plus de Dieu, qui nous connecte à lui le plus. Il est interdit, selon le texte que vous savez tout à l'heure du Rabbi Nachman de Breslev, interdit de respecter une mitzvah en étant triste, et au contraire, c'est une insulte à Dieu. Le rabbin Agé, je me rappelle que Vieyin Savach Levav Enosh, que c'est le vin qui réjouira le cœur de l'homme, certes, mais j'ai expliqué un instant que lorsqu'on parle du vin, c'est lorsqu'il est un vin, lorsqu'il est vécu comme communicatif, lorsqu'il est vécu comme élément de sociabilité. Et donc, ce vin-là qui est associé à toutes nos joies, qui porte une spiritualité, c'est-à-dire c'est pour la raison pour laquelle on l'associe à toutes nos joies, qui porte la possibilité justement de briser certaines barrières. Dès l'instant qu'il est vécu et qu'il est pris pour nous permettre de casser nos limites, nos barrières, il peut nous permettre de nous élever. Mais si une personne décide de construire sa joie autour de la fébrilité de la joie que procure le vin, là, effectivement, elle risque d'ébriété en ébriété, se tourner vers autre chose que la joie.
c'est effectivement une démarche, une étincelle qui va nous permettre de casser nos barrières et de nous rattacher vers la joie qui existe à l'intérieur de nous, celle qui nous connecte au spirituel, mais pas une fin en soi. Donc, il y avait une Selach et le Vavenosh, certes, c'est également le psalmiste qui le dit, à condition que cette simcha, Eidou Hashem et simcha, cette simcha soit un moyen de pouvoir nous rattacher à Dieu. Donc, il y a dans la joie peut-être un aboutissement plutôt qu'une recherche en tant que telle. La joie, c'est plutôt un aboutissement de quelque chose, c'est une construction. Et celle dont on fait l'éloge à plusieurs reprises, c'est véritablement l'aboutissement d'un travail de longue haleine qui permet d'exprimer le potentiel qui est en nous. L'homme abouti, l'homme joyeux, c'est celui qui arrive à être heureux de ce qu'il a, à Semar Bechelko, si on devait citer les Pirkei Avot. Celui qui est riche, c'est celui qui arrive à être joyeux de ce qu'il a. Et que soit l'élément qu'il possède, il arrive à exprimer de la joie, et ça, c'est l'aboutissement de la plus haute existence de l'homme, une émotion qui se travaille, qui se construit, et qui ensuite se délecte. Voilà pour la joie. On peut passer à la tristesse. Donc, a priori, la joie, le némésis de la joie qu'on vient de citer. Mais pour parler de la tristesse, qui mieux qu'une personne qui est un élève du chassidisme et qui, dans sa doctrine, est censé aimer poursuivre, travailler la joie au corps, qui va nous parler de l'ennemi ultime de l'homme, la tristesse. Eman, le Rabbin Agege. Merci beaucoup. Donc, je vais parler de la tristesse, puis j'enchaînerai directement avec la colère pour faire les deux l'un après l'autre. Merci de me passer la parole. Je voudrais commencer par une petite histoire. C'est un jour une personne qui va voir un rabbin qui a des problèmes de couple. Donc, il raconte tous ses problèmes de couple au rabbin. Le rabbin lui dit, bon, tu as raison. Maintenant, je vais écouter ton épouse. L'épouse arrive, le rabbin écoute et dit, écoute, tu as raison, toi aussi. Bon, les deux parlent, les deux sont contents, les deux ont raison. Puis la femme arrive de ce monsieur-là, la femme de ce rabbin arrive et lui dit, je ne comprends pas, comment tu as pu donner raison à deux personnes qui ne sont pas d'accord? Et le rabbin dit, toi aussi, tu as raison. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans le Talmud, d'une certaine manière, tout le monde avait raison. Dans le Talmud, toute la notion de discussion entre les différents rabbins, on dira toujours Elou va'elou divrei Elohim chaim. Tous les rabbins, lorsqu'ils vont évoquer quelque chose, ils vont évoquer une position et ils vont se disputer avec un autre, les deux ont raison, au point que la Gemara dira, le Talmud dira dans le traité Hérouvine, la seule raison pourquoi on va choisir plus Beth Hillel que Beth Shammai, c'est par rapport à son comportement. C'est-à-dire que c'est un regard différent par rapport aux écoles différentes. Là, on sait très bien que Beth Hillel est plus lié avec la bonté, Beth Shammai c'est plus la rigueur, et vice-versa dans toutes les discussions du Talmud. On voit qu'il y a plusieurs rabbins et plusieurs personnes qui ont essayé de réfléchir à la personnalité de la personne pour voir comment leurs décisions à la halachiques ont été influencées et comment ils se sont positionnés. Pour autant, la halakha nous demande à un moment donné de devoir choisir, de se positionner. Pas que l'un a tort, mais qu'on se positionne pour pouvoir avancer. Et c'est l'une des raisons pourquoi de nos jours, on suit beaucoup plus Beth Hillel par rapport à son comportement, qui était quelqu'un de très calme et qui mettait toujours en avant Beth Shammai. Comme ça dit la Gemara. Maintenant, pour revenir à l'essentiel du sujet, donc de la tristesse, qui est bien sûr le contraire de la joie, il faut savoir une chose. Donc, comme a expliqué le Rabban Nissim, que beaucoup d'émotions viennent du cœur. Du cœur. Pourquoi? Puisque là-bas, c'est bien le sang, il vient les pulsions, tout ce qui est, enfin, la volonté, entre guillemets, d'avance de faire les choses. Et donc, il y a chez chaque personne 4 éléments. Et ces 4 éléments, il va découler de ça des comportements qui peuvent être négatifs, qui viennent donc du nefesh, donc de l'âme. De cette âme-là, cette âme abémite, donc de l'âme animale, on parlera. Et donc, chez l'homme, il y a la notion de afar, de la terre. La terre, cet élément de la terre, c'est quelque chose qui est lourd et que ça retombe toujours en bas. Et de ce côté que la personne a, que chacun de nous a, peut découler 2 choses, la paresse et la tristesse. Et donc, en vérité, c'est le fait que la personne, entre guillemets, n'est plus motivée qu'elle peut arriver à ça. Quel exemple je peux donner par rapport à ça? Je peux donner l'exemple de Joseph. Joseph, dans la Bible, il va faire des rêves. Il va voir plusieurs fois qu'il va être la position de roi ou de vice-roi et que ses frères vont se prosterner à lui. Il raconte, il n'est pas écouté. Il ne comprend pas, il est très triste parce qu'il ne comprend pas pourquoi ses frères refusent un projet divin. Il dit, mais j'ai rêvé. Ce rêve-là va provoquer de la haine au point qu'ils vont aller le vendre, ils font toute une histoire qu'il ne va pas comprendre. Joseph va être malheureux, il ne va pas comprendre. Et puis on verra très rapidement
qu'il ne comprend pas et quelle va être la solution? C'est qu'à un moment donné, il va voir dans tout ce qu'il va faire, il va reconnaître que derrière, il y a un projet divin. Donc, ça veut dire que la paresse et la tristesse qui viennent par rapport au Afar, à la terre, donc la lourdeur qu'on peut ressentir chacun de nous quand à un moment on est bloqué, elle peut se débloquer à un moment donné où on va comprendre. D'ailleurs, c'est écrit dans le texte, aussi bien dans le Père Kavot, attention à ne pas trop se rabaisser. L'homme, il perd confiance en soi, il se rabaisse. Le problème, c'est quand on se rabaisse, quand on perd confiance en nous, alors on a un sentiment de tristesse. C'est le fait qu'entre guillemets, qu'on perd confiance en nous, qu'on crée de la tristesse, et donc on n'est plus capable, on perd la capacité à travailler avec de la joie. Et donc ça, c'est problématique. C'est pour ça que c'est constamment rechercher en nous, c'est ce qu'a fait Youssef en disant, mais j'ai un projet clair, les gens n'acceptent pas ce projet, comment je vais réussir? Et donc l'histoire, et je vais bifurquer en même temps avec la colère parce que je pense que les deux sont liés, c'est que la colère, elle vient contrairement à la paresse qui vient justement de la terre, la colère vient justement du feu. Que le feu, il y a l'eau qui est les plaisirs, et il y a tout le vent qui sont les paroles dans le vide, lorsqu'on parle pour rien dire. En tous les cas, le feu, c'est une notion de montée constamment. Et donc, la colère, elle vient souvent quand l'homme est orgueilleux. Quand l'homme essaye justement, c'est un peu comme la tristesse, c'est que l'homme, à un moment donné, il s'enferme dans lui-même, il a envie, entre guillemets, il devient orgueilleux, et cet orgueil l'amène à la colère. D'ailleurs, si on regarde la lettre de Nachmani, qui envoie son fils, attention de toujours parler avec Nacha, toujours être très, très agréable et faire attention comment on parle, parce que de peur que justement de s'en prendre et de monter. Et donc, je voudrais continuer avec l'histoire de Yosef, puisque les deux sont résumés. C'est que lorsque Yosef, à un moment donné, va recevoir ses frères, constamment, il est en train de se dire, mais pourquoi mes frères n'acceptent pas le projet? Le projet divin, que je sois vice-roi, puisque l'histoire fait que Yosef arrive après la prison et après les histoires chez Poutifar, il arrive finalement à être vice-roi d'Égypte. Et donc, quand ses frères vont arriver, à un moment donné, il va essayer de voir quelle était vraiment la volonté de ses frères de le mettre en prison finalement, puisqu'ils l'ont vendu. Donc, il essaie vraiment de comprendre qu'est-ce qu'il se passe. À un moment donné, il ne va pas avertir son père. Il y a plusieurs commentaires, c'est très riche ce passage dans la Torah, et il y a énormément de commentaires. Mais Yosef, d'après le Rav Messas, pense que son père est dans le complot, que son père n'a pas accepté ce complot. Yosef ne se met pas en colère. Yosef, il est triste, il dit, mais je ne comprends pas. Enfin, il y a des choses qui sont claires. Je suis amené à devenir, puisque et Toldot Yaakov Yosef, c'est qui la suite de Yaakov, c'est qui le successeur spirituel de cette histoire, c'est Yosef. Donc Yosef arrive et il ne sait pas. Et à un moment donné, donc il va arriver dans Vaïgash, et là il va comprendre que le coup a été monté par Juda parce qu'il se rend compte que le père a été trahi, que les enfants ont menti à son père. Et donc là, Yosef va craquer, va dire, écoutez, je vais vous dire la vérité. Voilà. Et constamment, il revient en rappelant que c'est Dieu qui l'a amené à là. C'est-à-dire que qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Yosef, lorsqu'il va répondre comment il a vaincu cette tristesse de non-acceptation de ses frères, qui va avoir un avenir brillant, d'être vice-roi d'Égypte, et en leur expliquant qu'il a trouvé un but dans tout ça, qu'il a accepté que l'histoire malheureuse qu'il était, au lieu de s'effondrer, c'est ça qui allait ressortir de ça, un avenir beaucoup plus brillant. C'est Yosef qui explique à ses frères. Pour autant, les frères ne sont pas satisfaits, ils ont toujours peur. On verra que dès que Jacob va mourir plus tard, les frères vont aller voir Yosef, vont dire, bon, maintenant que papa est décédé, maintenant que tu as peut-être fait semblant de nous pardonner le temps que papa ne soit pas témoin, puisqu'il était faible, Jacob était dans ses dernières années de sa vie, il va dire, maintenant, on pense que tu es en colère contre nous. On pense que tu es en colère, et cette colère, parce que tu es arrivé et Yosef va dire, non, mais je ne suis pas en colère. Et comment dirais-je, la même résolution qu'avait Yosef face à la tristesse, il a face à la colère. Comment vous voulez que je sois en colère si à Elohim, à chaque fois il répète Dieu. Il leur dit, mais moi, dans toute ma tristesse que j'ai eu au début, j'ai mis un but à ça. J'ai compris que derrière mon épreuve, il y avait vraiment quelque chose de positif que Dieu a voulu. Et donc, si vous me pensez en colère parce que vous pensez que je vous en veux et que je devrais, entre guillemets, m'enorgueillir, que j'ai gagné ce combat entre vous et moi, sachez que pour moi, je ne me vois pas ça. Ça ne m'intéresse pas, ce combat-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est lié avec le cœur, avec la pulsion. Mais moi, je me suis travaillé sur moi. Comment j'ai réussi à faire ça? C'est que j'ai trouvé un objectif derrière. Je suis confiant dans mon destin parce que j'ai compris qu'il y avait Elohim, que j'ai compris qu'il y avait le Dieu qui m'accompagnait dans toute cette histoire. Ça, c'était la raison. Et donc, de nos jours, comment ça peut se traduire ça? C'est qu'on sait que tous les matins, lorsqu'on met les tefilines, il y a cette notion de cœur. De cœur, que d'ailleurs, il y a la mitzvah de Ukshartem, l'action qui peut toujours nous tenter de faire telle ou telle chose négative par rapport à nos problèmes personnels, par rapport à notre âme animale, si on peut dire, qui nous pousse à faire telle ou telle chose. Donc, il y a Ukshartem, il y a l'action faite. Tandis que lorsqu'on parle des tefilines de la tête, on ne parle pas « vous mettrez ». Non, ils devront être là. Ce n'est pas « vous mettrez les tefilines de la tête »,
mais ils devront être là. Par contre, l'action de mettre qu'il y avec le cœur, puisqu'on a les tefilin, une partie qui va au niveau du cœur, au niveau de la tête, c'est tous les matins justement de réussir à prendre toutes ces pulsions et au moment de la prière le matin, de commencer une journée en disant Moach Shalit à la lèvre. Attention, il y a 3 parties de la Neshama dans l'âme. Il y a au niveau du foie, il y a au niveau du cœur et au niveau de la tête. L'enjeu, il est très fort puisqu'il se situe entre la tête et le cœur. Lorsqu'il est question d'un décès dans la Torah, il y a une question de savoir qu'est-ce qu'on doit regarder. Est-ce qu'on doit regarder, est-ce que la mort cérébrale ou au niveau du cœur? Mais en vérité, les deux sont totalement liés, puisque lorsqu'il y a mort cérébrale, réellement, la respiration automatique ne permet plus au cœur de respirer, sauf s'il est sous un respirateur. Comme dirait Rav Moshe Feinstein, ce sera comme si on soufflait dans un ballon. C'est-à-dire que le cœur et la tête le cœur et la tête sont particulièrement liés. Et donc, le but que nous devons pour sortir de toutes ces émotions qui est la tristesse et la colère, c'est justement avoir ce qu'on fait, c'est prendre la tuile de la tête et de constamment essayer de mettre une raison aux pulsions du cœur. Toujours trouver cette raison. Et c'est cette raison, c'est lorsqu'on va chercher un but, qu'on va enlever l'orgueil qui est la source de colère, et on va aussi enlever la lourdeur qu'on peut avoir, qui est source de tristesse et donc qui va aussi avec la paresse. Voilà en tous les cas ce que je peux dire sur la tristesse et la colère pour ne pas trop m'allonger. Mon micro, voilà. Merci beaucoup. C'était fort intéressant sur la manière dont on peut associer la colère et la tristesse, en même temps qui sont effectivement des éléments qui nous nuisent au point où ils nous empêchent de vivre. C'est vrai. On a un message actuellement, une personne qui nous écrit à propos de la notion de tristesse qui peut être combattue par des joies toutes simples, effectivement, c'est vrai. Parfois, il suffit de rencontrer la bonne personne, le bon sourire au bon moment, et puis ça y est, on est reparti pour la journée, pour la soirée. Effectivement, ça peut être aussi simple que ça. En tout cas, c'est vrai que l'absence de joie, c'est l'absence de vie. L'absence de vie, c'est précisément la raison pour laquelle on doit se battre pour nous permettre de surmonter ces pulsions qui nous, comme on fait l'image de la Terre parfaitement adaptée, de la Terre qui est lourde, et donc qui retombe, qui peut s'élever comme du sable, qui est facile à transporter, à soulever, mais qui, lorsqu'il retombe, est difficile, lorsqu'il est mouillé, difficile à transporter. Effectivement, la lourdeur, la torpeur qui se cache derrière la tristesse et la colère qui peuvent être liées. Je vais aborder maintenant, moi, la notion de dégoût. La notion de dégoût qui, elle, sera peut-être la plus rapide des émotions parce que c'est difficile de la définir très clairement. En réalité, ce n'est pas celle qui apparaît le moins dans la Torah, bien au contraire. C'est une émotion qui apparaît assez fréquemment dans le Tanakh, puisque c'est une notion qui n'est pas associée à une personne en particulier, mais qui est abordée par Dieu lui-même. Très souvent, en réalité, lorsqu'on s'intéresse à l'émotion elle-même, d'abord, qu'est-ce que c'est que le dégoût? En soi, bon, on se cantonne, on a dit à la définition, on a voulu moderne, bon, de Paul Ekman, pourquoi pas. Bon, il y a plein de sous-catégories donc de ces différentes émotions, mais si on devait s'intéresser au dégoût lui-même, effectivement, la théorie du reste même de Darwin ou même de Paul Ekman ou d'autres, ça a été effectivement de dire qu'il y a des émotions qui sont universelles, qui sont intemporelles et universelles. Du reste, quand vous voyez une personne, vous pouvez tout de suite voir si elle est dégoûtée. Si elle est dégoûtée, si elle est en colère, si elle est joyeuse, si elle est triste. Tout ça, sur le visage, on peut le voir. On peut même s'apercevoir si c'est fin avec des microtiques qui sont, d'après ces études-là, perceptibles à la personne qui s'y est formée. Donc, le dégoût, c'est quelque chose qui a une portée universelle, certes, mais qui est également beaucoup utilisé dans le Tanakh, dans la Torah. Parce qu'effectivement, le dégoût, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, une forme de détestation, mais sans être forcément conscientisé. C'est une sorte de détestation naturelle. Le dégoût, c'est une réaction épidermique, c'est une réaction automatique que je ne contrôle pas forcément. Vous voyez l'odeur qu'on a lorsqu'on sent du lait fermenté, vous voyez cette odeur-là, quand on ne s'y attend pas du tout, et finalement, en fait, il était tourné. Ah, c'est quelque chose qui nous échappe complètement, qui est d'une forme, on a l'impression que c'est complètement naturel. Mais en réalité, ce n'est pas tellement naturel. Il y a un sociologue, Claude Fischler, qui dit à propos du dégoût
il y a une grande portée culturelle. Il y a que le dégoût, c'est un élément qui est bioculturel, c'est-à-dire qu'il est en même temps biologique, et il est en même temps culturel. Si je vous propose un plat un plat sauterelle ou un plat de vermisseau fraîchement cueilli, vous risquez peut-être d'être dégoûté. Alors que dans un autre pays du monde, on n'aurait pas forcément le même rapport au dégoût. C'est pourquoi, lorsque dans la Torah, on va parler du dégoût, jamais on ne parlera d'un élément en particulier. C'est aussi dégoûtant qu'une fleur qui a fané. Oh là là, parce que peut-être qu'en fonction des cultures, dans une fleur qui a fané, ce ne sera pas tellement dégoûtant. Non, on fera allusion au contraire aux mots, aux termes, à la sensation, à l'émotion elle-même. Donc, par exemple, lorsque Dieu évoque les sacrifices des dernières générations qui ont précédé la destruction du temple, effectivement, c'est la notion de dégoût qui est employée. Je vomis vos sacrifices. Et que la terre vomira ses habitants. Donc, on a la terre qui vomit ses habitants. L'idée de vomissement, on ne dit pas qu'est-ce qui est à l'origine de la manière dont la terre réagit. C'est notre manière à nous d'expulser quelque chose qui nous dégoûte, qui nous fait du mal. Alors, la réaction qu'on va avoir vis-à-vis d'une odeur qui nous dégoûte, c'est de vomir, une provocation de rejet. C'est une réaction de rejet, en fait. Le dégoût, c'est quelque chose qui est lié au rejet. Et lorsque Dieu est dégoûté, alors évidemment, c'est intéressant parce que lorsque Dieu est content à propos des sacrifices, il est écrit Reach nichoach l'Hashem. C'est une odeur agréable pour Dieu. Une odeur qui est agréable, Dieu, maintenant sans les odeurs, une odeur de boucherie, une bonne odeur de viande fumée, c'est quelque chose qui plaît à Dieu, une odeur agréable. Non, là, quand on parle d'odeur, on parle d'intention. L'odeur, c'est ce qui se dégage de quelque chose, un petit peu comme l'approche qu'on a du hétrog, par exemple, lors de la fête de Sukkot. Il a une bonne odeur, c'est-à-dire que c'est celui qui dégage, qui influence celui qui est autour de lui. L'odeur, donc, c'est ce qui se dégage, ça peut être aussi la kavana, l'intention qui se dégage de quelque chose. Donc, à travers le korban, il va y avoir quelque chose qui va se dégager. Et lorsque finalement ces sacrifices deviennent dégoûtants, c'est-à-dire que l'intention qui accompagne ce sacrifice n'est plus du tout acceptée, plus du tout agréable aux yeux de Dieu, c'est-à-dire qu'à une époque, les sacrifices étaient l'expression d'une relation extrêmement forte avec le... oui, effectivement, je ressens un message. Oui, donc il y avait, par exemple, lorsqu'on offrait un taureau ou une vache, c'était le type de sacrifice qu'on pouvait avoir. Et par exemple, Avraham Avinu, lorsqu'il offre son bride Ben Avetarim, donc où il prend ses animaux, il va les découper en trois parties, ou alors la génisse dans un autre contexte. Effectivement, lorsque ces premiers sacrifices, lorsqu'ils étaient offerts avec une intention qui honorait la personne qui l'offrait. Mais ensuite, à travers l'histoire, lorsque les personnes vont commencer à offrir uniquement des sacrifices comme par une volonté de se dégager d'une formalité administrative, eh bien là, effectivement, l'émotion, l'intention n'est plus du tout acceptable, plus du tout acceptée, donc l'odeur est devenue dégoûtante. Et là, les thèmes qui sont employés, eh bien, ce n'est plus l'odeur agréable, c'est au contraire une odeur dégoûtante, comme une sorte de moisissure de quelque chose qui se dégage de l'odeur des sacrifices. Par exemple, prenez le livre d'Evarim, on a Velotavit Toaeva al-Betecha, n'apporte pas de Toaeva dans ta maison. On pourrait définir une Toaeva comme une sorte d'abomination, quelque chose de contre nature. Eita Herem Kamoru, parce que tu serais mis en anathème comme elle. Chaket c'est nous. Donc, déteste-la, repousse-la avec horreur. En fait, c'est traduit ici par des licences poétiques. En fait, le sheketz, c'est au contraire une idée de dégoût qui est à l'origine. Il faut au contraire s'en dégoûter. Donc, voit en elle quelque chose de dégoûtant, de repoussant, parce que c'est quelque chose qui est voué à l'anathème. Donc, on fait une association entre ce qui est dégoûtant et ce qui est voué à l'anathème, entre quelque chose qu'on doit repousser, quelque chose qui doit nous dégoûter. Donc, il y a ce qu'on repousse naturellement, entre guillemets, c'est-à-dire ce qui nous provoque une réaction de dégoût, donc qu'on veut automatiquement repousser, et ce qu'on doit intellectuellement choisir de repousser. Parce qu'effectivement, en fonction, et là on rejoint complètement la définition de ce sociologue qui disait que le dégoût, c'est quelque chose qui est... le dégoût, c'est quelque chose qui est quelque chose
sociologique, en fait, qui dépend du contexte de la conjoncture spatio-temporelle, parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on va choisir de rendre dégoûtants, et c'est ce que nous demande la Torah, c'est-à-dire d'avoir une réaction envers ces éléments qui est celle qu'on a lorsque quelque chose nous dégoûte. Et donc, on a les éléments qui nous dégoûtent naturellement, et on a les éléments qui devraient provoquer en nous une réaction de dégoût qui devrait être naturelle si on avait acquis aussi profondément cette éthique qu'on a acquis, entre guillemets, naturellement ce dégoût. Parce qu'en réalité, il n'y a rien de naturellement dégoûtant, de ce que nous, on considère comme dégoûtant. Peut-être que dans certaines civilisations, on va considérer que le lait caillé, c'est quelque chose qui est très bon. Peut-être que dans certaines civilisations, on va considérer que le vermisseau, c'est un plat raffiné, que sais-je. En tout cas, de la même manière qu'on s'est habitué à rendre dégoûtant certaines choses, alors effectivement, il y a des éléments donc, qui doivent provoquer en nous la même réaction que ce que provoque en nous par la culture ces éléments qu'on a intégrés dans notre vie. Donc, ces éléments de Maous, de Nim'as, de Shoket, de To'aeva, Bataki, Ares, tous ces éléments, tout ce champ lexical du dégoût, du vomi, etc., qui sont ne serait-ce que quand on aborde, ne serait-ce que le thème de vomi, il y a quelque chose de gênant. Si je commence à vous parler du vomi pendant 5 minutes, vous allez commencer à être naturellement dégoûté. Mais pourquoi? Pourtant, ce n'est qu'un mot. Parce qu'on s'est habitué à associer ce terme-là à une sensation, à un sentiment. Et c'est précisément ce que la Torah fait lorsqu'elle veut nous mettre en garde contre certaines situations, certaines déviances, de nous associer cette déviance à ce type de champ lexical, de nomenclature, pour nous permettre de ressentir le type de sensation et de sentiment qu'on a lorsqu'on aborde habituellement ces termes-là. Donc, la notion du dégoût, effectivement, c'est une arme, c'est une manière d'analyser notre rapport aux choses, à savoir d'analyser nos comportements vis-à-vis de ce qui est dégoûtant ou au contraire, de nous en éloigner lorsqu'on est capable de gérer le champ lexical du dégoût pour nous éloigner de quelque chose. Une personne qui va considérer, par exemple, qui va considérer une tromperie, c'est très souvent le cas dans la Torah, lorsqu'on va considérer la tromperie comme l'adultère, comme lorsqu'on va considérer, on va mettre en parallèle des personnifications, comme par exemple l'otachmod, ne pas convoiter avec l'interdiction de l'idolâtrie. On va, dans la Torah, très souvent, mettre en parallèle des notions, des personnifications et des notions de chaque côté pour pouvoir établir des parallèles entre les sentiments que l'on ressent, entre guillemets, naturellement, et les sentiments que l'on devrait ressentir vis-à-vis de certaines transgressions. C'est le cas de l'utilisation de la notion de dégoût dans la Torah et dans le Tanakh de manière générale, pour nous permettre de mieux appréhender le rapport que nous avons à certaines interdictions ou celui qui devrait être le nôtre. Voilà pour ce qui est du dégoût. Je repasse la parole au rabbin Agesh pour la notion de peur. Alors, pour la notion de peur, je vais essayer d'être aussi très court. Voilà. Donc, on sait très bien que la notion de peur, c'est quelque chose qu'on nous demande d'avoir pour notre service divin. Comme on dit, c'est Ashrei HaGever, Shmefachet Tamid, heureux l'homme qui a toujours peur, qui est toujours en train de s'imaginer devant Dieu, au point que certains commentateurs vont dire que la crainte, c'est penser, c'est imaginer que Dieu est devant nous, alors que la peur, c'est ressentir vraiment qu'on est devant Dieu. Donc ça, c'est vraiment par rapport à notre service divin. Et je voudrais parler d'une autre peur, et la peur qui est peut-être celle du changement ou de bien faire. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Avoir peur, c'est quelque chose de normal. Et donc, je voudrais juste donner 2 exemples bibliques et à partir de ça, de vous donner de matière à réfléchir. La première, le passage, puisqu'on voit souvent la notion de peur. Abraham avait peur, Isaac avait peur, Jacob avait peur. À plusieurs reprises, on voit cette notion de peur. Même Moïse avait peur. Cette notion de peur existe chez l'être humain et est normale. La question, c'est quelles sont les différentes peurs qu'on peut trouver. Je vais vraiment m'arrêter sur 2. La première, c'est celle de Jacob. Lorsque Jacob va aller en Égypte, et donc à la demande de Joseph, il va commencer son voyage, puis en plein milieu, il va développer une peur. Et donc Rachi, donc je vais parler surtout de Rachi, va dire, il avait peur, et Dieu lui dit, n'aie pas peur, et Rachi évoque et dit, parce que tu souffres. Et donc la question qu'on peut se poser, mais quel est le lien? N'aie pas peur parce que tu souffres. Les fiches à ta mystère. Attendez, quelle est l'explication à ça? N'aie pas peur parce que tu souffres.
En vérité, la réponse qui est donnée, je vais vraiment à l'essentiel, c'est que Jacob, il n'a pas peur au début du voyage parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Mais à quel moment il a vraiment peur? C'est lorsqu'il prend une conscience qu'il va avoir un changement radical dans sa vie, c'est-à-dire qu'il est conscient qu'il part à 70 en Égypte et qu'il sait qu'il va créer un foyer en dehors d'Israël, et qu'ils vont revenir 210 ans plus tard à 2-3 millions. Donc, il sait que tout son développement personnel, tout son but de créer le peuple hébreu avec les 12 tribus va se faire dans un endroit qui n'est pas l'idéal, puisque ça aurait dû être Israël, et puis il part à 70 pour revenir à 3 millions. Et donc, c'est une souffrance pour un patriarche, le fameux patriarche qui était l'idéal, qui a créé tout ce peuple-là. Et donc, il a très peur. Et Rachi explique, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur parce que tu es mystère. Tant que tu as cette conscience-là, alors tu n'as pas à avoir peur. Tu sais que tu vas, comment dirais-je, dans une situation qui est difficile, qui est particulière, qui n'est pas la meilleure. Mais sache que tant que tu as cette prise de conscience, alors tu es protégé. Cette prise de conscience, lorsqu'on a un changement difficile, on est protégé. Le moment où va être compliqué, c'est lorsqu'on va perdre cette conscience. On sait très bien, par exemple, que nous nous trouvons dans différentes villes, et certains vont pour le travail dans des petites villes, etc. Et très facilement, les gens sont dans une situation difficile, puisque le judaïsme devient difficile pour le manger caché, etc. Mais en vérité, on voit que les gens, lorsqu'ils arrivent dans des petites villes, ne serait-ce pour leur judaïsme, dans un premier temps, ils viennent avec un esprit, je vais garder la tradition, ça va être facile. Puis au fur et à mesure, doucement, ils baissent leur niveau de judaïsme. Et pourquoi? Peut-être parce que c'est cette prise de conscience qu'ils oublient un peu que ce n'est pas leur idéal. En fait, c'est ce que Rachid explique au niveau de Yaakov. Dieu lui dit, tant que tu as cette prise de conscience, n'aie pas peur, tu n'as rien à te soucier. Le problème, c'est le jour où tu n'es plus dans cette conscience que ton changement est pour le bien et que tu vas sortir de cette situation un jour, c'est là où ça devient compliqué. Voilà, ça c'est pour un premier point. Et le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est celui de Moïse. Moïse, à un moment donné, va voir qu'il y a un Égyptien qui a violé une juive, il va le tuer avec le nom de Dieu. Et le lendemain, il voit deux juifs qui se disputent, et là, il commence à discuter avec eux. Ah, mais tu vas nous dire à Pharaon. Et là, à un moment donné, Moshe a très peur. Moshe a très peur. Cette fois, ce n'est pas la peur du changement, il a la peur en disant, est-ce qu'il a bien fait? Est-ce que je fais bien? Donc, il y a la peur du changement qu'on a vu avec Jacob, alors que là, Moïse, c'est notre peur. Est-ce que j'ai bien fait? Parce que maintenant que ces gens sont au courant que j'ai tué, ça veut dire que c'est quelque chose qui va se savoir. Alors, est-ce que j'ai réellement bien fait d'avoir tué cet Égyptien hier? Et là, quelle est la suite de l'histoire? Vaishma Paro. Pharaon, la maison de Pharaon entend, est-ce qu'il va obliger Moïse à fuir et atterrir à Midian? Bon, la suite, on la connaît, il va se marier, tout va être très beau, il va revenir beaucoup plus tard pour sauver le peuple hébreu. Mais en tous les cas, la question qui est posée, notamment qui est évoquée par Rachid, mais pourquoi nous dire qu'il a eu peur, Moïse, à ce moment-là? Dès qu'il a su que les gens savaient cette situation, il a eu peur, est-ce que j'ai bien fait ou je n'ai pas bien fait? Et en vérité, l'explication qui est évoquée, notamment par le Rabbi de Lubavitch, c'est de dire justement pourquoi Pharaon a entendu l'histoire de Moïse, c'est parce que Moïse a eu cette peur. C'est parce que Moïse a eu cette peur qu'il a bien fait, qui a changé l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le manque de confiance en soi, parce qu'il a eu peur, est-ce que je fais bien ou je fais bien, ça a changé l'histoire. C'est-à-dire que le manque de confiance en Dieu. Hier, il a tué l'Égyptien, Moïse est quelqu'un de juste, il sait qu'il a très bien fait. Le lendemain, quelqu'un dit, mais tu as tué. Enfin, Moïse aurait dû dire, mais j'ai confiance en Dieu, j'ai bien fait, j'ai pas de question à avoir. Le doute de Moïse, le fait que Moïse a eu cette peur, c'est ce qui a créé un changement dans l'histoire où Pharaon a pu entendre. Donc finalement, si je veux revenir sur la peur, il y a des phases qui sont très positives parce que tant qu'on a cette peur, on peut avoir une prise de conscience qui peut nous permettre, entre guillemets, de se protéger sur l'avenir. Mais de l'autre côté, quand on est en train de douter si on a bien fait ou pas bien fait, on peut nous-mêmes se tordre, entre guillemets, on peut nous-mêmes trahir notre histoire et changer le futur. À un moment donné, quand on est sûr qu'on a bien fait, on doit avancer et passer à autre chose. Le problème, c'est d'être trop dans le doute, ça peut être mauvais pour la personne. Et donc toute l'histoire, si on peut dire dans la Torah, pourquoi Pharaon a entendu? C'est parce que Moïse a douté. Si Moïse n'avait pas eu cette peur, l'histoire aurait sûrement été différente. Voilà ce que je peux dire sur la peur. Merci beaucoup. Je vais conclure avec un dernier point qui est la surprise, qui est le point qui est peut-être le plus difficile, en tout cas pour moi, à traiter dans le cadre de ces recherches sur les émotions, parce que la surprise, même ne serait-ce pour trouver le terme, Eva, comment tu traduis la surprise? Hafta, comment est-ce que tu vas trouver est-ce qu'on en parle de Hafta ou de Maftia, parce que, à part la promesse, mais enfin, où est-ce qu'on a trouvé le thème de surprise dans tout le Tanakh? Je ne vois pas très bien. Donc, il a fallu donc réfléchir à la manière dont la sociologie aborde la notion de surprise. En fait, pour comprendre
pourquoi est-ce qu'on a classé la surprise parmi les émotions fondamentales, il a fallu d'abord réfléchir pourquoi est-ce qu'elle a été classée comme ça. D'abord, qu'est-ce que c'est que la surprise? Parce que pour pouvoir le traduire, il faut d'abord le comprendre. Et ça, c'est le problème de la traduction. Vous êtes bien placés pour savoir, Corinna et Eva, que pour bien traduire un terme, il faut bien le comprendre. Comprendre son étymologie, c'est la base de l'étude de la langue. Bien, le mot surprise, ça m'a réservé quelques surprises. Puisque sur le plan étymologique, la surprise, c'est surprendre. C'est-à-dire prendre au-dessus. C'est-à-dire, c'est quoi prendre au-dessus? Ça ne veut pas dire prendre quelque chose qui est au-dessus, ça veut dire prendre en trop. D'après un dictionnaire étymologique, la surprise, c'était un impôt supplémentaire qui n'était pas prévu, qui était un impôt excédentaire, et donc c'était pris en trop. C'est ça la surprise à la base, c'était prendre en trop. Donc c'était une émotion, si on veut l'associer à cette étymologie, c'est l'émotion du trop plein. C'est-à-dire qu'on a pris en trop, l'émotion qui donne en trop. Et effectivement, lorsqu'on s'intéresse aux différentes définitions, que ce soit le Larousse ou d'autres, c'est être surpris, c'est être frappé par l'inattendu. C'est pas attendu, donc il y a une émotion qui est excédentaire, donc on est frappé par l'émotion excédentaire, donc on est frappé par la surprise. Je te le fais. Donc, on est donc submergé par la surprise. Une autre définition qu'on retrouve non pas dans le Larousse, mais dans un autre institut aussi sérieux, c'est être pris au dépourvu. Donc, être dans un état de trouble, être pris au dépourvu, c'est également une forme de surprise. Donc, le dépourvu et l'inattendu. Ça, c'est la notion de surprise. Quelque chose d'être pris, donc d'avoir une émotion qui nous assaille sans qu'on ait pour autant eu l'occasion de pouvoir la traiter. On peut d'ailleurs faire une surprise à quelqu'un, c'est-à-dire provoquer chez lui ce trop-plein d'émotions. Il y a des surprises, il y a des bonnes surprises, il y a des mauvaises surprises. Et il m'a fait une mauvaise surprise. Je n'attendais pas, moi je n'aime pas beaucoup les surprises. Donc il est venu, il a invité tout le quartier à la maison, c'est une mauvaise surprise. Il est venu, il m'a offert un joli cadeau, c'est une bonne surprise. Mais le point commun, c'est que j'ai un trop-plein d'émotions inattendues qui vient nourrir un sentiment. Dans la Torah, de manière générale dans la tradition juive, est-ce que c'est une bonne chose de faire une surprise? Ce n'est pas évident que les surprises soient toujours bonnes à faire, même pour les bonnes surprises. Vous prenez par exemple le passage du traité de Shabbat dans lequel on dit « Hanoten pat letinok », celui qui donne un gâteau à un enfant, « Tsarich leodeo leimu », il doit le faire savoir à ses parents. C'est-à-dire qu'il doit faire un geste pour que les parents de l'enfant sachent que l'enfant a eu quelque chose. Donc, il doit mettre un petit peu de chocolat si c'est un gâteau au chocolat. Il doit, en tout cas, faire savoir aux parents qu'il y a quelque chose qui a été donné. Pourquoi? Parce que ça pourrait être une mauvaise surprise. Au contraire, ça peut provoquer quelque chose de négatif, ce qui n'est pas du tout le projet premier. Le projet premier, c'est de faire plaisir. Donc, quelque part, si on veut faire plaisir, si tu veux faire plaisir, fais plaisir directement, par exemple, de passer par une émotion que tu ne peux pas contrôler. Parce que le problème de la surprise, c'est que si la surprise est trop bien réussie, elle peut provoquer quelque chose de négatif. Et on a différents cas dans la Torah où, au contraire, on voit que ça provoque quelque chose de négatif. Prenons par exemple le cas d'après le Midrash, de Sarah. Donc de Sarah qui a eu la surprise de voir son fils, de savoir son fils en vie. Lorsque Abraham va pour la ligature de son fils Isaac, donc la Gadat Yitzhak, finalement, Sarah sait apprendre pourquoi est-ce que son fils a été avec son père, et donc elle apprend qu'il va être sacrifié. Puis finalement, on vient lui annoncer de manière abrupte, disons par surprise, on la surprend en lui disant que son fils est vivant. Eh bien, cette bonne surprise provoque cette réaction chez Sarah qui provoque sa mort. Parce que oui, un sentiment, ça peut avoir un effet, un sentiment, lorsqu'il est trop puissant, ça peut avoir un effet dévastateur, même si c'est un sentiment qui est positif. Donc la surprise, même si elle est bonne, peut avoir un effet dévastateur. On a d'autres exemples, par exemple, le meilleur exemple qu'on pourrait avoir, c'est lorsque Dieu annonce à Abraham et à Sarah qu'ils vont avoir un enfant. Voilà, une surprise. J'ai 99 ans, j'aurai un enfant. Et c'est vrai que souvent, on met en évidence le rire de Sarah. Mais en réalité, Abraham et Sarah, tous les deux ont ri. Tous les deux ont été surpris. Enfin, elle dit, comment faire? Moi, je vais pouvoir, ma femme pourra avoir des enfants. Ouais, là, on n'est plus en âge, on n'a pas ce qu'il faut pour avoir des enfants. Et donc, et même Sarah, elle dit, enfin, moi, je ne suis plus en âge, et Abraham est plus en âge d'avoir des enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe?
la surprise provoque le rire. Batitzrak, Sarah Bekirba, par exemple. Sarah a ri en elle, ou alors Avraham a ri également. La surprise peut provoquer le rire. Parfois le rire amer, parfois le rire joyeux, mais ça provoque le rire. Ça peut provoquer des émotions positives. Mais parfois, c'est la catastrophe, la mauvaise surprise. C'est celle qui est la plus parlante, on va lire dans quelques temps. C'est lorsque on est sur le mont Sinaï et que les bénis Israël doivent recevoir la Torah, que Moshe Rabbeinu descend avec les tables. Il s'attend à voir un peuple qui l'attend avec appréhension, avec joie. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une très mauvaise surprise. Qu'est-ce que ça provoque chez lui? Eh bien, alors soit on peut dire qu'il jette, il casse les tables de la loi, soit il les fait tomber de stupeur. Quelle que soit la lecture qu'on en a, la surprise a été mauvaise. Et donc, la surprise peut provoquer des choses, des éléments très positifs, comme elle peut provoquer des éléments très négatifs. Mais la notion de faire une surprise, on n'a pas vraiment dans la Torah cette notion, ou de manière générale dans la tradition, cette notion de positivité de la bonne surprise. Le reste, c'est un peu logique, puisqu'on ne voit pas comment est-ce qu'on pourrait surprendre Dieu. La notion de surprise n'existe pas auprès de Dieu. Ça voudrait dire qu'il ne s'attend pas à quelque chose. Et donc, il découvre quelque chose par surprise. Ça, c'est quelque chose qui serait étonnant, puisque Dieu étant omniscient, le concept de surprise tel que l'on définit sur le visage humain est quelque chose de profondément humain. En fait, c'est le rapport à l'inattendu qui provoque la surprise. Effectivement, c'est une émotion qui est universelle, mais qui ne peut être perceptible que chez l'homme, puisqu'il n'y a que le concept d'attendu et d'inattendu qui peut permettre la surprise. Tant qu'on a un rapport à la connaissance qui est fini, alors il permet l'espace pour l'arrivée de la surprise. Mais si on a un rapport à la connaissance qui est omniscient, dans ce cas-là, la notion de surprise n'est pas envisageable. En tout cas, pour ce qui est de l'ordre de la bonne surprise, on n'est jamais déçu d'une bonne surprise, mais c'est plutôt l'émotion qui l'accompagne qui, elle, est à bien considérer. Même si on a, en général, l'intention d'accompagner de bonnes surprises ceux qui nous sont proches, on ne peut pas non plus diminuer l'effet de la puissance des sentiments qui accompagnent ces surprises. Donc, en fait, vis-à-vis de la tradition juive, on a un regard qui est plutôt mitigé sur le concept de surprise, puisque c'est en fait cacher un sentiment à quelqu'un, cacher quelque chose à quelqu'un jusqu'au point de lui faire découvrir, au point où il pourra ensuite, lui, profiter beaucoup plus de ce qui lui a été caché. La notion de rétention de l'information n'étant pas toujours celle qui est à privilégier, en tout cas, pas dans le rapport à la vérité. Donc, c'est à manier avec beaucoup de précaution. Autant que les émotions sont fortes, autant les surprises seront réussies pour le meilleur ou pour le pire. En tout cas, cette soirée était pour nous une véritable surprise de pouvoir entendre chacun d'entre vous dans ce domaine de compétences. On espère que vous avez pu, en tout cas, moi, j'ai pu beaucoup apprendre de chacun d'entre vous. On espère que vous avez pu profiter. On remercie vraiment Corina de ce travail de préparation de longue haleine. On remercie également Johanna, Eva, le rabbin Gege, et même Déborah qui se sont préparés pour la soirée de ce soir. Et on espère que l'avenir nous réservera uniquement que des surprises de cet Akabite. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, c'est le moment. Mais si vous voulez dormir, on le comprendra également. En tout cas, on vous laisse quelques instants pour réfléchir aux questions que vous auriez. Et on vous souhaite d'ici là une excellente soirée et une excellente nuit. La journée de demain va être longue. Donc, bonne soirée à toutes et à tous. Normalement, là, si ça avait été professionnel, on aurait un générique de fin qui défilerait avec les interventions, tout ça. Mais bon, on n'a pas investi dans le matériel. Donc, on va se quitter sur un au revoir amical à tous et à toutes. Merci Johanna, merci Corina, merci Eman. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous qui ont participé jusqu'à présent à cette soirée. Et on se retrouve donc pour la semaine prochaine pour une soirée qui nous sera proposée par Johanna. Et on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Excellente soirée à tous et bonne fin de semaine. Shabbat shalom. Merci, Shabbat shalom. Shabbat shalom, merci pour tout.